Vite, dépêchez-vous, la grande sœur aînée va encore allumer le fourneau. Si on ne se sauve pas, on va exploser. Pourquoi vous vous sauvez? Ma technique d'alchimie, vous n'avez toujours pas confiance? Grande sœur aînée, ce mois, si, tu as déjà fait exploser plus de 30 fourneaux, une moyenne d'un par jour. Tu es vraiment génial. Maître, King Ji, c'est le dernier fourneau qu'il nous reste sur la montagne. Si tu le refais exploser, avec Kwae, ce que je vais faire des médicaments après, maître, je pense que pour raffiner cet élixir art médical de Watuo, la formule, la chaleur, le temps, je maîtrise tout bien, alors pourquoi les fourneaux explosent? Ils toujours. tu es déjà la sainte femme du médecin céleste, tu as hérité de tout l'art médical de Watuo et de l'alchimie. Si tu fais exploser les fourneaux maintenant, c'est parce que ton énergie yang est excessive. Tu dois trouver un homme avec beaucoup d'énergie yin, il faut un équilibre du yin et du yang. Un homme avec beaucoup d'énergie yin? Quand tu étais petite, tu as été sauvée par un homme. Cet homme s'appelle Lin Tianyang. Bien qu'il soit le PDG de la famille Lin, il est frêle et souvent malade. Enveloppé d'énergie yin, il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Dès que tu auras payé ta dette de gratitude envers lui, l'équilibre yin-yang sera fait, et à ce moment, là, ton problème de fourneau explosif s'arrangera naturellement. D'accord, je vais le chercher immédiatement. Trois mois ont passé. Où est ce bienfaiteur au juste? Mon fils, réveille, toi vite. Il perd beaucoup de sang. Il perd beaucoup de sang. Le pouls de cet homme est faible. J'ai peur. Quoi? Vite, appelez le docteur. Laisse tomber, mieux vaut ne pas se mêler des affaires des autres. Vous, qui peut sauver mon fils? La famille Lin vous donnera 100 millions d'euros en récompense. Sauvez mon fils. Non, j'ai fait une promesse à mon maître. En tant que 108e descendante de Watuo, un médecin doit être compatissant. Si mon maître était là, il interviendrait certainement pour le sauver. Laissez-moi juste jeter un coup d'œil. Membre blafard, rythme cardiaque accéléré. J'ai peur qu'il ait perdu trop de sang. Le patient doit être allongé à plat. Aidez-moi vite. Il n'y a plus de danger. Reposez-vous bien. Merci beaucoup, merci. Tianyang, ta santé a toujours été fragile. Maman va te trouver un garde du corps. Maman, je n'ai vraiment pas besoin de garde du corps. Tianyang, tu as été fragile et souvent malade depuis l'enfance. Maintenant, tu es le PDG du groupe Lin. Tu dois faire plus attention à ta sécurité. C'est aussi pour ton bien, tu sais. Le groupe Lin? Tianyang? Lin Tianyang? Tu es Lin Tianyang? Mon sauveur, je t'ai enfin trouvé. Quel sauveur? Il y a 10 ans, je suis tombée de la falaise parce que j'étais trop joueuse. J'étais entre la vie et la mort. Et c'est toi qui m'as sauvée. Hé, réveille-toi. Il y a beaucoup de sang? Hé. Attends, moi un instant. J'ai une trousse de premier secours dans la voiture. Attends. Il y a 10 ans, je suis tombée de la falaise. J'étais au seuil de la mort. C'est vous qui m'avez sauvée. Mais quand je me suis réveillée, mon maître m'a dit que vous étiez déjà parti. Pendant ces 10 ans, j'ai toujours pensé à la façon de vous remercier. Comme le disent les anciens, pour une petite aide, il faut le rendre au centuple. Une dette de vie, cela mérite bien que je te donne ma vie. À l'époque, ce n'était qu'un petit coup de main, et ça fait tellement longtemps, ne t'en fais pas. Alors, c'est toi la petite gamine de l'époque. C'est le destin. Ma petite, ne t'inquiète pas. Cette fois, tu as sauvé mon fils. Je te donnerai 1 milliard d'euros en espèces. C'est une promesse. Madame, je ne veux rien. Moi, Gu Qingzi, je suis une experte en arts martiaux. Je veux juste rester auprès du directeur Lin pour devenir son garde du corps personnel. Ça me va. Maman. Moi, un homme quand même, j'aurais besoin qu'une fille me serve de garde du corps? Et alors, j'ai vu qu'elle a des compétences médicales incroyables et des talents hors du commun. Pour être ta garde du corps, elle est parfaite. En plus, elle pourra te soigner. Mais moi, Il n'y a pas de « mais » qui tiennent. C'est décidé comme ça. 10 ans ont passé, je n'aurais jamais cru rester aux côtés de mon bienfaiteur de cette manière. ma mère a vraiment fait en sorte qu'une femme me protège. Si mon cousin l'apprend,
Il va se moquer de moi. Hé hé, attention, bienfaiteur. Cousin. Lin Tianyang, tu te tapes une mendiante dans ton bureau. Tu es humain ou quoi, toi? Tianxi, c'est la garde du corps que maman m'a trouvée. Engager une mendiante comme garde du corps? Quelle idée ridicule de t'entraîner. Bienfaiteur, pourquoi est-ce que cette personne est si laide et agressive? Et en plus, elle dit des horreurs pareilles. Toi, espèce de mendiante puante, à qui tu parles là? Lin Tianyang, ton chien que tu as élevé mort tout le monde. Tu ne vas pas le retenir? Tu ferais mieux de surveiller ta propre langue. J'ai fait l'effort aujourd'hui de venir te remettre une invitation, et toi, tu aides une étrangère à m'intimider. Quelle invitation? Le plus riche des hommes d'affaires organise une réception où se réunissent de grands nobles fortunés. Tous les invités présents doivent être accompagnés d'une cavalière. Je préfère ne pas y aller. Mon cousin n'aurait pas peur de ne pas trouver de cavalière, n'est-ce pas? Une invitation venant du plus riche des hommes d'affaires, ne pas y aller serait un manque de respect. Grand-mère a dit que tout le monde doit y aller. Hé, toi! Qu'est-ce qu'on va faire? Mon bienfaiteur. Et si j'étais ta cavalière? Quoi? Ça ira. Viens, je t'emmène acheter une tenue. Ah, au fait, c'est vrai. Appelle, moi, directeur Lin, à partir de maintenant. D'accord? D'accord, directeur Lin. Bienvenue. C'est vraiment exagéré, tout ça. Commencez. Je réponds à un appel. Entre d'abord. D'accord. Sœur aînée, mon maître m'a demandé de venir te chercher. Ce vieux est vraiment attentionné. D'après ce que j'ai entendu dire, tu t'es vraiment fait un nom à Jiangsheng. Et ça, c'est vraiment bien. Oh, ce n'est rien. J'ai juste réussi à devenir l'homme le plus riche. Mais sois tranquille, désormais, dans tout Jiangsheng, personne n'osera te toucher. L'homme le plus riche? Tu veux dire la soirée de rassemblement des nantis? C'est toi qui l'organise? Bien sûr. Le but de ma venue aujourd'hui, c'est de t'emmener, sœur aînée, à la soirée de ce soir. Allons, Y. Non, je ne peux pas. J'ai déjà promis à mon bienfaiteur d'y aller avec lui. Va devant, on doit encore acheter des vêtements tous les deux. Sœur aînée, cette carte noire est une carte illimitée de la famille Wang. Il n'y en a que 3 dans toute la ville. Prends-la. De plus, tout ce centre commercial appartient à la famille Wang. Tu pourras y faire du shopping quand tu veux. D'accord, merci, petit frère. On vient d'être informé qu'une demoiselle de bonne famille va venir pour une robe sur mesure. Faites la queue pour l'accueillir. Bonjour, mademoiselle. Espèce de mendiant, qui t'a laissé entrer. Nous allons avoir une invitée mystère très importante qui arrive. Fous le camp, ne nous dérange pas. Je suis l'invitée mystérieuse dont vous parlez. Pas besoin de m'accueillir, je vais juste regarder toute seule, d'accord? Hé, ces vêtements coûtent très cher. Si vous les abîmez, vous pourrez payer les dégâts. Dégagez vite. Chérie, je suis une super VIP de cette boutique. On va bien choisir des cadeaux ensemble tout à l'heure. Notre Mandchune est tellement jolie, tout lui va bien. On a vraiment besoin de choisir? C'est bien mademoiselle Lian du groupe Lian. Alors c'est vous, l'invitée mystérieuse d'aujourd'hui. Chérie, ta carte VIP, elle en impose. Elle en impose vraiment. Évidemment, après tout, je suis une VIP de 10 000 €. Mais levez Lian, s'il vous plaît, par ici. Tiens, je me demandais d'où venait cette odeur. C'est donc toi, sale clocharde, qui est là. Tu es même la garde du corps de mon frère. Pourquoi tu m'en dis encore ici? Tiens si. Tu dis que ce cousin malade a engagé une clocharde comme garde du corps. Exactement. Ton cousin, il n'a juste pas eu de femme depuis longtemps. Il est très seul. Même avec une clocharde, il veut la coucher. Je parie. Je te conseille de faire attention à ton langage. Espèce de sale clocharde, tu t'es fait passer pour moi, et en plus tu oses me frapper. Pourquoi vous restez planté là? Virez, la moi immédiatement. Nous sommes là pour dépenser notre argent. Il n'y a aucune raison pour qu'on soit mis dehors, n'est-ce pas? Ce Lin Tianyang, il est jeune et robuste, il a belle allure. Il n'est pas du tout comme le disait la rumeur. Ce n'est pas vrai, faible et maladif. Cousin, aujourd'hui, tu ne serais pas venu avec cette sale mendiante, n'est-ce pas? Ne me dis pas que c'est ta cavalière. Moi, quoi de mal à être sa cavalière? Si je me fais un peu belle. Je ne suis pas inférieure à toutes ces demoiselles de la haute société. Directeur Lin, j'ai fait mon choix. Je veux celle, là. D'accord. Allez l'emballer. Cette robe est pourtant la plus grande pièce de collection de notre boutique. Elle coûte 2 millions d'euros. Monsieur, vous êtes sûr?
De vouloir l'acheter pour cette mendiante? 2 millions d'euros. Tian Yang, dépenser 2 millions pour acheter une robe à une sale mendiante, ça ne vaut pas le coup. Ce n'est rien, Tianyang. J'ai de l'argent. Passe la carte. C'est la carte noire suprême du premier milliardaire. Il n'y en a que 3 dans toute la ville. La vôtre est forcément fausse. Vraie ou fausse? Tu sauras en la glissant. Gu Qingji. Où as-tu trouvé ces 2 millions d'euros? Directeur Lin. L'argent sur cette carte pourrait acheter 1000 choses à 2 millions d'euros. Espèce de mendiante puante. Si aujourd'hui tu arrives à payer 2 millions d'euros, je m'inclinerai et t'appellerai grand-mère. D'accord. Si ça ne passe pas, je t'appellerai grand-mère. Toi, fais attention quand tu glisses la carte. Oui, Mademoiselle Yang. La carte noire suprême, le client mystère est apparu. Vite, allez l'accueillir. Ma chérie, alors je vais peut-être te féliciter à l'avance d'avoir une petite nièce en plus. Ta carte bidon n'est pas reconnue. Ce n'est pas possible, mon petit frère m'a dit que cette carte contenait beaucoup d'argent. Ne te dépêches-tu pas de t'agenouiller pour t'excuser et d'appeler ta grand-mère? Quelqu'un, maîtrisé là. Oui, mademoiselle Yang. Qui ose? Arrêtez. Directeur, vous arrivez juste à temps. Cette sale mendiante a pris cette fausse carte et se fait passer pour la carte noire suprême. Elle est là pour faire de l'esbrouf. Comment voulez-vous qu'on la traite? C'est la carte noire suprême. C'est vraiment la carte noire suprême. Mais tu es aveugle ou quoi? Comment oses-tu t'en prendre à notre invité de prestige? Quoi? La petite mendiante serait l'invité mystère? Dépêchez-vous d'emballer la robe et de l'envoyer à notre invité de marque. Oui, bien sûr. Moi, une super VIP, je n'ai même pas droit à ce genre de traitement, et cette gueuse puante, sa carte minable ne passe même pas, pourquoi elle y aurait droit? Même si je vous l'expliquais, vous ne comprendriez pas. C'est sûr que cette sale mendiante, elle a eu un véritable coup de chance inouï. Mais au cocktail tout à l'heure, je ne te raterai pas. Gu Qingji. Tout à l'heure, tu n'avais pas d'argent sur ta carte et on a fait croire que le montant était trop élevé, ce qui a bloqué le paiement. Non, cette carte m'a été donnée par l'homme le plus riche. C'est mon disciple. Ça suffit. Cette fois, tu as juste eu de la chance. Tu as réussi par accident. Quand on ira à la soirée, ne me cause aucun problème. Mais Va te changer d'abord. Dans un instant, je t'attends à l'intérieur. C'est qui celui-là? Il n'a même pas de cavalière. Et il ose entrer ici? Chères mesdames et chers messieurs, voici mon cousin, Lin Tianyang. Lui, c'est juste une mauviette. Toutes les femmes de la ville le fuient comme si c'était la peste. Il lui manque une cavalière. J'espère que vous serez indulgents. Mais il n'avait pas une mendiante comme cavalière. Elle est où? C'est vrai. Cousin. Même cette mendiante, elle refuse d'être ta cavalière. Tu fais vraiment honte aux hommes. Barre-toi. Va-t'en. Quel spectacle lamentable. S'il ne trouve pas de cavalière, qu'est-ce ce qu'il vient faire ici? Dégage vite. qui a dit qu'il n'avait pas de cavalière? C'est moi. Qui a dit qu'il n'avait pas de partenaire? C'est moi. Magnifique. J'ai vécu une grande partie de ma vie, mais je n'ai jamais vu une beauté aussi exceptionnelle. D'où vient cette méchante qui ose me voler la vedette? Mais qui es-tu? Directeur Lin, c'est moi, Gu Qingji. Tu ne me reconnais plus? Gu Qingji? Tu as tellement changé de tenue que je t'ai à peine reconnu? Ah, ce n'est que cette mendiante puante. Ne crois pas que parce que tu as enfilé un vêtement décent, tu es devenu quelqu'un d'important, tu n'es rien d'autre qu'une moins que rien, garde du corps personnel. Tu as toujours une haleine de charogne. Toi, espèce de... Ce n'est pas fini entre nous. Chérie, toi, espèce de mendiante puante, tu vas voir. Je me demande combien Grand Prince Lin a payé pour engager cette beauté. Et si je vous offrais le double, pour qu'elle me soit cédée? Je propose le triple, je veux être au coude à coude avec cette beauté. Moi, le quintuple. Gu Qingji et moi, nous avons une relation pure et professionnelle. Arrêtez de l'insulter. Jamais que les invités de marque de la famille la plus riche seraient des salauds aussi impudents que vous. Petite, nous sommes prêts à payer pour une nuit avec toi. C'est ta chance. Je te conseille de t'y plier sans broncher. Nom d'un chien. Lâche-moi. Mes bienfaiteurs, quant à vous,
Moi, Gu Qingzi, je ne vous laisserai absolument pas vous en sortir indemne. Sœur aînée. Grande sœur. On dirait que je n'ai pas besoin de m'en occuper moi-même. Osez faire des histoires à mon cocktail, ces fauteurs de troubles, je vais les faire bannir de toute l'industrie et les expulser de Jiangcheng. Grande sœur, je suis désolé que tu aies subi ça. Je vais organiser un médecin privé tout de suite. Il est trop tard. Grande sœur, comment va? Il. D'ici 1 minute. Il va se réveiller. Les compétences médicales de grande sœur ont vraiment été bien transmises par maître. Mon bienfaiteur ne croit pas à la relation entre toi et moi. Tu ferais mieux de partir. Sinon, s'il se réveille tout à l'heure, je ne pourrai pas m'expliquer. D'accord, grande sœur. Profite bien du cocktail de ce soir. Amuse, toi, et régale, toi. S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi ton petit frère. D'accord. Tous. Directeur Lin, vous allez bien? Venez. Pourquoi me suis je évanouis encore une fois? Levez-vous d'abord. C'est peu, être parce que vous avez été trop stressé récemment. Et ensuite, vous avez subi un choc tout à l'heure, ce qui a déclenché une ancienne maladie. Ah, je vous remercie vraiment. Cependant, à chaque fois que vous me soignez, je me sens beaucoup mieux. Vos compétences médicales sont vraiment impressionnantes. On dirait que ma mère a eu raison de vous placer à mes côtés, comme garde du corps. Et où sont passées toutes ces personnes qui étaient ici? J'imagine qu'elles ne sont plus à Jiangcheng maintenant. Directeur Lin, j'ai tellement faim, allons manger quelque chose de bon. Mon cousin, j'ai été un peu mesquin avant, désormais, nous deux, entre frères, entendez-vous bien. Après tout, on est de la même famille. Tianxi, je suis ravi que tu penses comme ça. Ah, et aussi Qingzi, je vous ai souvent offensé par le passé. Allez, je vous porte un toast. Mon cousin, amusez-vous bien. Je vais voir par là. D'accord. Qu'est ce que ton cousin est encore en train de manigancer? Il peut être juste gâté depuis l'enfance, il n'est pas vraiment méchant. Je n'en suis pas si sûre. Allez. Le vin de votre haute société, il est plutôt bon, en fait. J'ai chaud. Qu'est-ce qui t'arrive? Peut être que je n'ai pas bu depuis trop longtemps, je supporte mal l'alcool. Non. Il y a un problème avec ce vin. Directeur Lin, vous allez bien? Pourquoi êtes-vous si brûlant? Lin Tianyang et cette petite mendiante, ils ont bu, j'ai mis de la petite eau bleue dans leur verre. Je leur ai aussi préparé une chambre. Mais ce soir, ils vont sûrement se reposer dans cette chambre. Ça ne te dérange pas si on va leur prendre quelques photos croustillantes, pour que tous les gens de la ville puissent en profiter. Je te reconnais un certain mérite. Mais tu es vraiment impitoyable. Avec ton propre cousin Germain, tu as osé faire ça. Mon grand-père défunt voulait absolument qu'il hérite de la fortune familiale. Un tel grabataire, au nom de quoi pourrait-il se disputer l'héritage avec moi? Ce soir, lui et cette petite mendiante vont vivre une histoire torride. Si je la révèle au grand jour, il sera certainement déshonoré et ruiné. À ce moment-là, le groupe Lin sera à toi et à moi.
Gu Qingji, mais qu'est, ce qui t'arrive comme ça, tu ne devrais pas. Je ne devrais pas quoi? Lin Tianxi, Liang Manchun, tout ça, c'est votre plan, n'est-ce pas? Sale type, sans aucune honte. Qu'est ce qui m'arrive? Monsieur, mettez d'abord vos vêtements. Ce Lin Tianyang, il est vraiment fort et bien bâti. Quand on y regarde bien, il est bien meilleur que cette ordure de Lin Tianxi. Grand frère, comment tu peux prendre une chambre avec un mendiant? Tianxi, dis pas de bêtises, ce n'est pas vrai. C'est pas ce que je crois, c'est ça? Regarde, toi, le torse nu comme ça, si vous dites que vous avez une relation légitime, qui te croira? Lin Tianxi, c'est toi qui as mis de la drogue dans nos verres. Quoi? Tianxi, pas étonnant que tu aies été si obséquieux aujourd'hui. En fait, tu es si malveillant. Ah. De quel droit tu m'accuses? Sans preuve, ne dis pas n'importe quoi. Lin Tianxi, je me retiens depuis longtemps parce que tu es son cousin. Je t'ai supporté assez longtemps. Si tu t'en prends encore à ton cousin, je ne serai pas tendre avec toi. Chérie, Je ne crois pas que je ne puisse pas te maîtriser, toi. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le milliardaire, monsieur le milliardaire. Ces deux individus effrontés font de telles cochonneries lors de votre réception. Voyez comment devriez-vous les punir? oui, monsieur le milliardaire, je pense qu'il faut absolument les dénoncer publiquement aujourd'hui. Ces deux là provoquent ouvertement des troubles. Mettez les dehors de l'hôtel Jardin. Monsieur le Mania est avisé. Vous vous trompez de personne. Monsieur le Mania, ce que vous devez faire arrêter, c'est Lin Tianyang et ce mendiant puant. Emmenez-les vite. Ce n'étaient pas les bons. Melgu, Merci beaucoup de votre aide, monsieur le Mania. Mademoiselle Gu, vous êtes trop aimable. Vous et monsieur Lin, reposez. Vous d'abord, je ne vous dérange plus. Fermez la porte en sortant. D'accord? Vous connaissez le Magna Wang? Si je vous dis que Ziyu est mon cadet, mon frère d'apprentissage, notre bienfaiteur ne me croira sans doute pas. Je lui ai sauvé la vie une fois, nous avons donc quelques liens. C'est bien vrai, quand on possède un talent, on peut parfaitement s'en sortir partout dans le monde. Vous, une jeune fille toute seule à la maison, ça ne doit pas être facile. Au fait, je n'ai rien fait de mal, n'est-ce pas? Rien que. Mon sauveur, même si, depuis mon enfance, quand tu m'as sauvé, j'avais décidé que je ne t'épouserais que toi. Cependant, nous n'en sommes pas encore là, n'est-ce pas? Tu as failli me faire me donner à toi. Mais comment est-ce possible? Je ne suis pas ce genre d'homme. Monsieur Lin, mais tu as une silhouette plutôt pas mal. Laisse-moi te dire, je suis un homme normal. Ne joue pas avec le feu. Sans vergogne. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur bat si vite. Fumier. J'ai été surmené ces derniers temps, donc, de ce côté, là, c'est un peu. Ça suffit, Lin Tianxi. Regarde les belles choses que tu fais tous les jours, être chassé de la réception par l'homme le plus riche. Tu m'as fait perdre la face, à moi, la première dame de la famille Liang. Mais chérie, j'ai tout fait. Pourtant, seulement cette petite mendiante n'a eu aucune réaction après avoir bu. Et au milieu de tout ça, l'homme le plus riche est arrivé à l'improviste. Bon à rien. Chérie, ne sois plus en colère, je vais trouver un autre moyen, d'accord? Tu penses que je vais encore te croire, avec tes capacités à gérer les choses? Tu veux encore prendre le contrôle du groupe Lin? Et si on utilisait quelques manigances pour mettre la pression sur la famille Lin, quand la famille Lin fera faillite, tu pourras les aider à nouveau. De cette façon, ma grand-mère, toute joyeuse, me confiera sûrement la famille Lin. À ce moment, là, nous nous marierons. Ainsi, ce qui est à moi ne sera T, il passe à toi aussi. Ce Lin Tianxi, quel bon à rien. Il n'est bon en rien. Absolument rien à voir avec Lin Tianyang. Mon mari, moi, Liang Manchun, doit être le meilleur. Gu Qingji, à l'avenir, au bureau. Fais tes preuves sans broncher, compris? Je suis ta garde du corps personnel. Qu'est-ce ce que tu veux que je dise, de toute façon? Lin Tianyang, dès le matin, pas une ombre de toi au bureau. Tu vas couler la compagnie avec tes manières. Dépêche-toi de retourner au travail. Ça va? Oui, ça va. Cette vieille dame, on dirait qu'elle est souffrante. Ses jours sont peu, être comptés. Lin Tianyang, tu te rappelles encore le chemin de la maison?
Toi, espèce de sale mendiante, tu regardes quoi chez ma grand-mère? Tu fixes quoi comme ça? Grand-mère, c'est elle. Ne la regardez pas, elle a beau être bien tirée à 4 épingles, ce n'est qu'une vulgaire traînée. Grand frère, c'est à cause d'elle que l'entreprise a failli couler. Tianxi, arrête donc de raconter n'importe quoi. Qu'est-ce qui arrive à l'entreprise, au juste? Lin Tianyang. Tout le monde en parle en ville. Lin Tianyang du groupe Lin a une vie privée scandaleuse. À cause de tes fautes, l'entreprise a vu ses actions chuter, la capitalisation boursière a baissé de 20 points. Et tu n'étais même pas au courant? Gu Qingji, je t'ai embauché pour protéger mon fils. C'est pas pour le draguer. Madame, je n'ai rien fait de tel. Maman, Gu Qingzi et moi, nous n'avons rien à nous reprocher. Elle est vraiment juste ma garde du corps. Un bon à rien, incapable de rien faire, pourquoi aurait-il besoin d'un garde du corps? De plus, ce que les gardes du corps de la maison ne suffisent pas. Ramener une mendiante pour ne rien faire. Maman, c'est ma faute. J'ai vu que cette Gu Qingji avait des aptitudes extraordinaires et qu'elle pouvait soigner Tianyang alors. Tais-toi, tu as fait entrer le loup dans la bergerie. Regarde le gâchis que tu as créé. Grand-mère, cette affaire, ça ne concerne ni maman ni Gu Qingji. S'il y a un problème avec l'entreprise, je gérerai. De quoi peu? Tu bien t'occuper, toi. Si ton grand-père, paix à son âme, n'avait pas absolument voulu que tu prennes la direction, ton oncle et ton père n'auraient pas vu tout ce qu'ils ont bâti être anéanti par ta faute. Grand-mère, même quand j'étais malade toutes ces années, je me suis efforcé de bien gérer l'entreprise. Même si je n'ai pas eu de succès, il y a eu de l'effort, non? J'ai au moins fait de mon mieux, non? Prendre la direction de l'entreprise, c'était ton choix, c'était ton propre choix. Tu dois en assumer la responsabilité. Si tu te sens fatigué, tu peux très bien céder ta place. À mon avis, mon cousin n'est déjà pas en bonne santé. Maintenant, cette sale mendiante lui a complètement tourné la tête. Je pense qu'il devrait démissionner plus tôt. Moi? Vieille Madame Lin, la famille Lin, vous parlez d'une manière vraiment méchante. Les affaires de la famille Lin, ce n'est pas à toi, garde du corps mendiante, de venir te mêler. Maman, calmez-vous un peu, s'il vous plaît. Tante, à ce stade, si vous continuez encore à favoriser votre fils. Tianxi, ne dis pas ça de Tianyang. Tianyang, depuis qu'il est petit, il a toujours été sage et sensé. Je crois qu'il sait ce qu'il fait et qu'il a son propre sens de la mesure. Silence, tout le monde. Le PDG du groupe Liang m'a contacté. Il a dit que si tu acceptes d'épouser sa fille, l'héritière du groupe Liang, Liang Mangshun, il pourra nous aider, nous, le groupe Lin, à surmonter cette crise. Le mariage aura lieu le mois prochain. Et j'ai déjà donné mon accord. Liang Mangchun, elle va se marier avec mon frère? Elle avait dit qu'elle allait m'aider pourtant. Je refuse. Toi, il faut absolument que tu... Grand-mère. Grand-mère. Tu vas me faire mourir. Maman, laissez-moi voir, vite. Qu'est-ce que tu regardes? Vite, emmenez, là à l'hôpital. Soyez rassurés tout le monde, j'ai pratiqué la médecine pendant plus de 30 longues années et il n'y a encore aucune maladie que je n'ai pu soigner. Mon maître est Dr Génial Bai. Je suis son disciple, Xiaoyun. À part mon grand maître, Sainte Vierge, mon maître est classé premier en médecine dans ce pays et je suis classée deuxième. Ah, mais c'est mon petit disciple. Vraiment? Docteur Génial Bai est le premier disciple de Sainte Vierge. S'il est là pour la soigner, nous pouvons être rassurés en toute confiance. Madame, vous me flattez? Avec cette seule aiguille, je vous garantis que toute maladie disparaîtra. Arrête. Hé, arrêtez. Qui êtes-vous? De quel droit m'empêcher, vous, de sauver cette personne? Sauver quelqu'un? J'ai plutôt l'impression que vous êtes en train de tuer. La trajectoire de vos aiguilles. Cela ne fait qu'ouvrir les méridiens et activer la circulation, ce qui n'apporte aucune aide à l'état de la vieille dame, et pourrait même provoquer un contre-coup. Vous, une simple femmelette, vous ne connaissez que la surface des choses et vous venez critiquer et juger ici. Gu Qingzi, espèce de mendiante puante, comment oses-tu remettre en question les compétences médicales du docteur Xia que j'ai invité? Je crois que c'est toi qui veux tuer ma grand-mère. Laissez donc Qingji essayer ça. Elle a guéri ma maladie, j'ai confiance en elle. Oui, Tianxi, les compétences médicales de Qingji, je les ai constatées de mes propres yeux. Laisse-la essayer vite. Je crois que cette petite méchante ne connaît que des méthodes douteuses. Grande tante, il ne faut surtout pas qu'elle vous trompe. Petite demoiselle, peu importe si vous cherchez la gloire ou le profit, ne jouez jamais avec la vie d'un patient. Moi, ce certain Xia, aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Ne piquez pas. Ah. Ce n'est pas à toi, une étrangère, de venir parler dans la famille Lin. Ça va? Lin Tianxi, tu oses me frapper. Docteur Xia, continuez donc les aiguilles, donnez une bonne leçon à cette petite méchante.
Ah, quel soulagement. Vous êtes réveillé? Mamie, vous êtes réveillée. C'est le médecin merveilleux Xia que j'ai fait venir pour vous. C'est elle qui vous a soigné. Mon petit fils est attentionné. Docteur Xia. Ah, c'est bien, Docteur Xia. Mille merci pour m'avoir sauvé la vie, Docteur Xia. Méchante, j'ai mis fin à ta source de revenus. Alors, tu as quelque chose à dire? Une gamine qui sort du berceau ose venir faire l'école du fanfaron ici? Ça suffit, sale mendiante. Toute la famille ne veut pas de toi. Ma grand-mère a besoin de calme, dégage d'ici. Vous allez le regretter. Coffre, coffre, coffre. Maman, qu'est-ce qui se passe? Non, rien, elle a juste craché le sang stagnant, la maladie est guérie. Ma tante, on ne se trompe jamais quand on écoute Docteur Xia. Je n'irai quand même pas faire du mal à mamie. Regarde ça, oh là là. J'ai été formée par Dr Génial Bai. Comment peut il y avoir une maladie que je ne saurais soigner? Je dis qu'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien. Gu Qingji. Formé par Dr Génial Bai, est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas tuer des gens? Gu Qingzi, toi, la sale mendiante, tu viens chercher des noix ici. Je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui pour que tu saches ce que c'est que le respect. Tianxi, arrête tes bêtises. Gu Qingji voulait aussi sauver mamie. Cousin, tu continues d'aider cette méchante. Tu veux quoi? Tu es grand, mère avec ce sale mendiant? Assez de bêtises. Vous êtes cousins, nous sommes une famille. De plus, là, grand-mère s'est déjà évanouie. Moi, je dis, laissez Qingji essayer. Elle s'y connaît vraiment en médecine. Très bien, puisque vous mettez autant en doute mes compétences, alors venez essayer vous-même. Docteur Xia, ce n'est pas convenable. Jeune maître Lin, ne vous faites aucun souci, l'état de la vieille madame, je l'ai déjà stabilisé. Tout est entièrement sous contrôle. Pourquoi est ce que je sens que mon ventre me fait si mal? C'est comme ça, vieille Madame Lin. C'est parce que, tout à l'heure, vos méridiens se sont soudainement ouverts, ce qui a fait bouillonner votre énergie vitale dans tout le corps. C'est pourquoi, après avoir craché du sang, vous vous êtes évanoui. La maladie de la vieille Madame Lin, son traitement ne peut pas être fait dans l'urgence. Il faut y aller progressivement. Quoi? Y aller progressivement? Grand-mère Na, T, elle pas, été mise dans cet état par votre faute. Moi. C'est une véritable question de vie ou de mort. Arrêtez de vous disputer, il faut la sauver au plus vite. Espèce de sale mendiante, tu ne dis que des paroles trompeuses. Le traitement du docteur Xia tout à l'heure a déjà eu son effet, c'est pour ça que grand-mère s'est réveillée. Quelles sont tes intentions cachées? Bon, bien sûr, elle veut s'attribuer mon mérite. Moi, le médecin prodige, j'ai été assez gentil pour te laisser l'essayer et tu oses me calomnier ici et semer la discorde. Je vois bien que vous, jeune femme, n'avez vraiment aucune tenue. Ne sous-estimez pas cette jeune femme, je vous préviens. Quand vous connaîtrez ma véritable identité, vous le regretterez. J'ai la flemme de discuter avec toi. Vieille madame, dites, nous, comment vous sentez? Vous maintenant. Docteur Xia, c'est l'aiguille que vous avez mise qui me fait du bien. Petite méchante, tu as entendu? Ne te mets pas dans une situation pareille, file d'ici. La maladie de vieille Madame Lin, je ne l'ai que temporairement contenue. Si vous ne me laissez pas faire, ce sont mes soins vont s'arrêter et la maladie pourrait réapparaître immédiatement et ce sera encore plus grave qu'avant. Toi, petite mendiante, tu oses me maudire. Non, ce n'est pas ça, Ça suffit. Gu Qingji, je vous ai engagé pour être le garde du corps de mon fils, pas pour semer le trouble. Je vous le dis. Maintenant, vous mettez la famille Lin sens dessus-dessous. Si c'est comme ça, alors ce poste de garde du corps, vous n'avez plus à l'occuper. Madame, Directeur Lin, s'il vous plaît, croyez-moi, la maladie de votre grand-mère, c'est vrai. Gu Qingzi. Arrête de faire l'enfant. Même toi, tu ne me crois pas? Ma grand-mère va très bien en ce moment. Comment veux-tu que je te croie? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'est la grand-mère? Grand-mère. Docteur Xia, comment cela peut-il arriver? C'est bon, grand-mère, elle est naturellement faible. En plus, elle a attrapé froid et a été perturbée. C'est pour ça que ça a recommencé. Rassurez-vous, mon maître, il est aussi à Jiangcheng en ce moment. Je l'ai déjà invité à venir examiner la vieille dame. Il arrive immédiatement. Vraiment? Le docteur Génial Bai est le disciple aîné de la sainte. S'il la soigne, je suis tout à fait sereine. Grand-mère, supportez encore un peu. Le docteur Génial Bai sera là et vous serez tiré d'affaire. Dépêchez, vous laissez. Moi soigner grand-mère. Si vous ne me laissez pas faire, j'ai peur qu'elle soit vraiment perdue.
Gu Qingzi, le docteur Xia t'a déjà dit que le docteur Génial Bai est en route. Qu'est-ce ce que tu essaies de faire, empêchant en eau trouble? Si vous attendez plus longtemps, j'ai bien peur que vous ne deviez préparer ces funérailles. Maître, vous êtes enfin arrivé. Laissez-moi voir. De quelle maladie il s'agit, au juste? Ah. J'ai peur que je ne puisse rien faire, moi non plus. Si j'avais pu la voir plus tôt, il y aurait eu un espoir de la soigner. J'ai bien peur que seul mon maître puisse la ramener à la vie. Alors, allez vite le chercher. Docteur Génial Bai, veuillez contacter votre maître, s'il vous plaît, pour qu'il soigne ma grand-mère. C'est ça. La famille Lin vous remerciera généreusement. Mon maître est habitué à sa liberté. D'habitude, je ne peux absolument pas la contacter. Maître, tout à l'heure, cette femme a aussi soigné la patiente. Est-ce qu'il ne se pourrait pas qu'elle ait causé un problème de santé à la patiente? Maître? Quoi? Docteur Génial Bai, tu appelles cette sale mendiante ta maîtresse? Oh! Je me suis trompé. Mais mademoiselle, avez-vous une méthode de guérison? Oui. Bien, dans ce cas, venez jeter un œil, s'il vous plaît. Mademoiselle Gu, vous êtes vraiment une femme forte et capable. Votre technique est simple et ingénieuse. Vous m'avez beaucoup éclairé, j'ai beaucoup appris. Maître, c'est aussi grâce à notre mérite. Si je ne lui avais pas préparé le terrain, aurait-elle pu sauver la personne aussi facilement? Oui. Docteur Xia a la moitié du mérite. Toi, tu n'es qu'une simple femme, je te trouve tout de même talentueuse. Viens, mets-toi à genoux et frappe le sol 3 fois devant moi, et je ferai une exception pour te prendre comme disciple. Toi? Même arrivé là, tu ne montres aucun remords. Ton manque de compétences n'est pas le problème, mais tu manques d'éthique professionnelle. À partir de maintenant, tu n'es plus digne de soigner les gens. Tu ne montres aucun remords et tu rejettes la faute sur les autres, c'est une honte pour notre lignée. Je ne veux plus te voir, tu n'es désormais plus mon disciple. Va-t'en. Maître, non, s'il vous plaît, maître. Que quelqu'un vienne immédiatement. Jetez-moi cet escroc dehors. Je m'en vais moi-même. Vieille Madame Lin vient juste de se remettre, nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Bien. Merci beaucoup à Docteur Génial Bai. Docteur Bai, je vous raccompagne. Maître, pardonnez-moi. Quoi? La sainte? Alors c'est ma grande maîtresse. Sainte, je suis dans l'erreur, j'ai eu le nez creux. Vous êtes si magnanime, je vous en prie, aidez-moi à plaider ma cause auprès de mon maître, je n'oserai plus jamais. Quelqu'un comme toi ne mérite absolument pas d'être mon petit élève. Ceux qui pratiquent la médecine, ce n'est pas une question de compétition, mais de soigner les gens avec sérieux et application. Oui, maître, vous avez parfaitement raison. Afin d'éviter qu'un charlatan nuise aux autres, tes compétences sont annulées à tout jamais. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit d'exercer. Lao Bai, j'ai encore des affaires importantes à régler. Tu peux y aller. Bien sûr, maître, contactez. Moi, dès que vous avez un moment. Les 3000 apprentis de Salle Medical Bay rêvent tous d'apercevoir votre beauté. D'accord, j'ai compris. Grand-mère, vous allez vraiment bien maintenant. Gu Qingzi, cette mendiante puante ne vous a pas fait mal, n'est-ce pas? Tianxi, arrête de parler. Après tout, c'est Gu Qingzi qui a sauvé grand-mère. Tianxi, je sais que tu as de bonnes intentions. Je me sens tellement bien. Je n'aurais jamais pu croire ceci, que cette petite mendiante, une simple femme, une simple novice, avait un peu de talent. Pour ces deux trucs, je pense qu'elle a juste eu de la chance, elle a tout simplement profité de l'occasion. De plus, pour bien comprendre cette histoire, c'est mon cousin qui n'a pas écouté grand-mère et l'a mise en colère. Grand-mère, je suis désolé, c'est moi qui vous ai mis en colère. Si tu veux que grand-mère vive 100 ans, dépêche-toi d'accepter d'épouser la demoiselle de la famille Liang. Grand-mère, moi. Vieille dame Lin, si je peux aider la famille Lin à traverser cette crise, on annuler les fiançailles. Toi, espèce de sale mendiant,
Tu as eu de la chance de sauver ma grand-mère, mais la crise de cette société, ce n'est pas avec de la chance que tu vas la résoudre. Le moment venu, si je peux la résoudre ou non, tu n'as qu'à attendre pour le voir. Vieille dame Lin, je vous fais un serment. Si je ne peux pas sauver la famille Lin, je me soumettrai à votre volonté. Si j'arrive à aider la famille Lin à surmonter cette épreuve, le contrat de mariage prend fin ici. Yu Qingzi, ce n'est pas ici que tu peux fanfaronner. Directeur Lin, je ne fanfaronne pas. Faites-moi confiance. Bien, j'accepte. Je vous donne 3 jours. Je voudrais bien voir ce qu'une femme, au juste, est vraiment capable de faire. Si tu n'y arrives pas en 3 jours, tu iras sagement épouser mademoiselle de la famille Liang. D'accord, c'est promis. Viens, je t'emmène résoudre le problème. Grand-mère, pourquoi faux? Il absolument que mon cousin épouse mademoiselle Liang. Je suis aussi un jeune maître de la famille Lin, j'en suis capable aussi. Tianxi, mademoiselle de la famille Liang doit se marier avec Lin Tianyang. Ne t'inquiète pas, ta grand-mère, plus tard, te présentera une bonne épouse. Mais... Il n'y a pas de mais. Je vais me reposer. Sortez tous. Et, chérie, comment ça se fait que tu vas épouser mon cousin? On n'avait pas dit que, quand j'aurais pris les rênes de la famille Lin, on allait se marier. Moi, mademoiselle Liang, je n'ai pas besoin que tu me fasses la leçon. Ne t'inquiète pas. Après tout, nous avons eu une aventure. Quand j'aurai épousé ton cousin, je te donnerai 30% des parts. Mais, moi, je veux toute la famille Lin. Il ne faut pas être trop gourmand dans la vie. Si tu es sage et que tu coopères, je saurai te récompenser plus tard. Hé, Manjun. Hé. Hé. Ah, maudite. Yu Qingji, tu es folle. Pourquoi tu as parié avec ma grand-mère? Directeur Lin, croyez-moi. On pourra résoudre ce problème. Résoudre? Comment vas-tu t'y prendre? Un coup de fil suffira. Yu Qingji, si tu continues à te vanter, tu dégages immédiatement. Directeur Lin, vous pouvez me croire, faites-moi confiance juste cette fois, et ça va marcher, c'est sûr. D'accord. Alors, prouve-le-moi. Bien sûr, pas de problème, attendez que je cherche. Désolé, le numéro que vous composez n'est plus en service. Plus en service? Yu Qingji, c'est ça le numéro de portable qui, selon toi, allait régler les problèmes de notre famille, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire un truc. J'ai vraiment eu une malchance incroyable. Non seulement tu es toujours en train de mettre des bâtons dans les roues, mais en plus, il faut que je recharge ton crédit téléphonique, hein? Directeur Lin, c'est bien reçu. Merci beaucoup. J'avais tout de même encore un semblant d'espoir de pouvoir compter sur toi. Laisse tomber. Je vais devoir m'en sortir tout seul. Allô, c'est Chufei. C'est vrai? D'accord, j'arrive tout de suite. Vous allez où, directeur Lin? Un de mes anciens camarades de classe m'a présenté directeur général adjoint Zhang du groupe Wang. Ce groupe Wang, c'est quand même la famille la plus riche de Jiangcheng. Si je peux collaborer avec eux, la crise de la famille Lin sera naturellement résolue. J'y vais aussi. Attendez-moi. Tu rentres et tu m'attends. Maintenant que je suis là, laissez-moi venir, s'il vous plaît. Mon vieux pote m'a donné rendez-vous pour un projet. Si j'emmène un garde du corps, cela n'est pas très approprié. Alors s'il vous arrive quelque chose, n'oubliez pas de m'appeler. Et petit frère, je suis en bas de l'immeuble du groupe Wang. D'accord. Chufei, je n'aurais jamais cru qu'après tout ce temps, tu deviendrais chef de département au groupe Wang. Rien de spécial, juste de quoi gagner ma vie. Je devrais te remercier d'avoir pensé à moi, ton vieil ami de classe, et de m'avoir présenté. Évidemment que si, mais Tianyang, l'opportunité de rencontrer madame la directrice générale adjointe Zhang, j'ai vraiment dû batailler ferme pour que tu l'obtiennes.
Alors il faut absolument que tu en tires profit. Ne t'inquiète pas, je ferai de mon mieux. Écoute, Tianyang, travailler avec le groupe Wang, ce n'est pas si simple, tu vas devoir faire des sacrifices. Jamais de la vie, je te le dis, je ne ferai jamais une chose pareille. Tianyang, Madame la directrice générale adjointe Zhang, c'est elle. Elle peut être un peu vieille et un peu moche, mais elle a du pouvoir et de l'argent, tu sais. Chacun y trouve son compte, c'est tout. Shufei et toi? J'ai déjà envoyé ta photo à Madame la directrice générale adjointe Zhang. Elle a dit que si tu passais la nuit avec elle, n'importe quelle collaboration serait possible. Shufei, je te prenais pour un frère, nous sommes des hommes, comment peut-on faire ce genre de choses? Tianyang, je t'ai dit ce que j'avais à dire. Tu rentres chez toi, tu y réfléchis, et tu me dis ce que tu as décidé. Tianyang, voici monsieur le directeur général adjoint Zhang du groupe Wang, qui est spécifiquement chargé de traiter avec les autres entreprises. Les avantages que vous obtiendrez dépendent entièrement de sa volonté. Ces choses ne m'intéressent pas. Vous êtes Lin Tianyang, n'est-ce pas? Votre situation d'entreprise, Shufei m'en a déjà parlé. Il fait si chaud, si nous allions dans un hôtel prendre une chambre pour discuter plus en détail. Monsieur le directeur général adjoint Zhang, veuillez vous respecter. Lors d'un cocktail, j'ai déjà entendu dire que Grand Prince Lin était un homme charmant, élégant et séduisant. Aujourd'hui, je constate que sa réputation est bien méritée. Ne t'inquiète pas, avec moi ici, tu peux choisir n'importe quel projet de notre groupe, comme tu veux. Non merci, s'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Tianyang, si une femme riche te remarque maintenant, c'est parce qu'elle voit que tu es jeune et vigoureux, et que tu as une belle gueule. Maintenant que tu es guéri, pourquoi ne pas profiter de ton avantage d'être fort et bien t'en servir, hein? Laisse-moi te dire, je ne ferai jamais ce genre de choses. Je veux réussir par mes propres moyens, et pas comme toi, à faire de ces choses honteuses. Tu comprends? Hé, sœur aînée, je suis prêt à dépenser une fortune pour t'aider à conquérir ton homme idéal. Quand viendra le moment de ton mariage, n'oublie pas d'inviter ton petit frère. Arrête de te moquer de moi. Au fait, demain, tu iras toi, même livrer ce contrat à la famille Lin. Fais bien attention à ne pas révéler mon identité. Oui, d'accord. Lin Tianyang, ne fais pas le difficile, je te préviens. Si le directeur général adjoint Zhang te remarque, c'est un honneur pour toi. Si tu vexes le directeur général adjoint Zhang, votre groupe peut oublier toute collaboration avec le groupe Wang pour le restant de tes jours. Ah, c'est ça, la vice-présidente de votre société. Il faudrait vraiment faire le ménage. Je n'aurais jamais pensé que même le groupe Wang, qui appartient à la famille la plus riche, serait aussi corrompu. Une entreprise comme ça, je peux bien m'en passer. Lin Tianyang, ce que je dis aujourd'hui est définitif. Si tu ne vas pas discuter avec le directeur général adjoint Zhang à l'hôtel, tu peux dire adieu à toute collaboration avec la famille Wang. Tianyang, laisse ta grande sœur t'apprendre à être un homme aujourd'hui. Arrête, lâche le directeur Lin. Pourquoi es-tu soudainement là? De nos jours, les garçons aussi doivent se protéger. Vieille et laide. Et tu oses encore convoiter notre directeur Lin? Qui es-tu, toi? Comment oses tu me traitais de vieille et de laide? Exactement. Comment oses-tu parler ainsi de notre directeur général adjoint Zhang? Je crois que tu as envie de mourir. Je suis la garde du corps du directeur Lin. Tianyang, qu'est-ce ce que ça peut faire qu'une jeune fille soit jolie? Pour trouver une femme, il faut aussi avoir du pouvoir. Espèce de vieille, tu vas pas t'arrêter, c'est ça? Quelle honte pour les femmes. Je vais te tuer aujourd'hui. Je vois qui ose faire des histoires devant le groupe Wang. Monsieur le Président, qu'est-ce ce que vous faites ici? Comment se fait il que j'ai entendu qu'il fallait aller dans un hôtel pour parler collaboration? Écoutez, moi, directeur général adjoint Zhang, vous n'êtes plus si jeune, vous avez une famille, emmenez un bel homme à l'hôtel pour discuter d'un partenariat, ce n'est pas un peu inapproprié? Monsieur le Président, ce n'est pas vrai. Monsieur le Président, c'est ça? Il semble que la directrice générale adjointe du groupe Wang ait l'habitude de se remplir les poches. Cette femme, elle est d'une sacrée autorité, elle passe son temps à chercher de jeunes gars. Et les négociations, elle doit les faire au lit. De quoi tu racontes toutes ces conneries? Moi, j'ai tout entendu très clairement. Cette directrice générale adjointe, elle a intimidé directeur Lin. Elle a dit que s'il n'allait pas à l'hôtel, il ne pourrait pas collaborer avec la famille Wang. Monsieur le Président, ne l'écoutez pas dire des bêtises. Lin Tianyang est sans aucune dignité. Il voulait me draguer et je l'ai rejeté. Tu mens. Tu veux me draguer? J'ai refusé, figure-toi. Tu mens. Notre directeur Lin vous aurait dragué. Dites-moi qu'est-ce qu'il trouverait d'attirant chez vous? Votre folie, votre âge avancé ou le fait que vous ne vous lavez jamais peut être? Président, je peux témoigner. C'est bien Lin Tianyang, tout à l'heure, qui voulait grimper grâce aux femmes, draguer directeur général adjoint Zhang. C'est ça? Président, vous devez me croire. Tu as la langue bien pendue. Tu me prends pour un idiot? Directeur général adjoint Zhang, Espèce de bon à rien.
Tu as ruiné ma vie. Dépêche-toi d'aller t'excuser auprès de Malegu et Monsieur Lin. Excuse-toi. Président, pardonnez-moi pour cette fois, s'il vous plaît. Président, Pardonnez. Amenez-le et emmenez-le. Président, pardonnez-moi. pardonnez-moi pour cette fois. Tu es bien le jeune héritier de la famille Lin, Lin Tianyang. C'est ça? Je suis le président du groupe Wang, le président Wang Zihao. Je suis Wang Zihao, le président du groupe Wang. Alors, vous êtes le directeur Wang du groupe Wang. J'ai vraiment beaucoup entendu parler de vous. J'ai appris que Monsieur Lin travaillait sérieusement et qu'il était fiable. Demain, je viendrai personnellement vous voir pour parler d'une collaboration. Directeur Wang, vous êtes sérieux? Bien sûr, j'apporterai le contrat demain avec les détails de la collaboration. Nous en discuterons chez vous. D'accord, merci beaucoup à vous, notre homme le plus riche. Oh, ne soyez plus aussi formel à l'avenir. Appelez. Moi simplement directeur Wang. D'accord? J'ai des choses à faire de mon côté. Je vais devoir prendre congé. Dans ce cas, au revoir directeur Wang, allez, y tranquillement. Qui l'eût cru? Par pur hasard, nous avons vraiment réussi à collaborer avec la famille Wang. C'est grâce aux compétences de notre directeur Lin. Allez. Directeur Lin, vous n'auriez quand même pas passé toute la nuit sans dormir si? Regardez, il y a encore tellement de dossiers ici, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper, donc je ne vais nulle part. On dirait que je suis un garde du corps incompétent. Je ne savais même pas que notre patron faisait une nuit blanche ici. Vous avez raison, alors, votre salaire de ce mois, si, il sera retenu entièrement. Eh, directeur Lin, comment pouvez-vous faire ça? Directeur Lin, à bien y regarder, tu es plutôt beau gosse. Mais mamie? Cousin, tu n'aurais pas passé la nuit dernière avec ce clochard puant qui est derrière toi, n'est-ce pas? Lin Tianxi? Passer la nuit à batifoler, ça va, mais ramener un mendiant à la maison. Je suis la garde du corps privé du directeur Lin. Il n'y a rien de mal à ce que je le suive chez lui, si... Toi, tu la fermes. Dans la famille Lin, ce n'est pas à une étrangère comme toi de parler ainsi. Lin Tianxi est ce que ça t'amuse de t'en prendre autant à moi? Lin Tianyang, ta vie privée est un gâchis qui a, il de mal à ce que je te fasse une remarque? Mamie, regarde-le. Assez. C'est toujours les mêmes querelles. Vous n'avez aucune tenue. Mamie. Ça suffit. Vous, les cousins, vous vous disputez dès que vous vous voyez. Pourquoi êtes-vous encore comme des enfants? Bon, ça suffit. Le directeur Wang arrive bientôt pour parler d'un partenariat. Quelle impression va, il avoir en vous voyant vous comporter ainsi? C'est indécent. Mamie, regarde, cousin n'a vraiment aucun savoir, vivre, et si c'était moi qui prenais en charge cette collaboration? Pourquoi n'accepteriez-vous pas de me confier la gestion de cette collaboration? Qu'est ce qui te fait rire, espèce de mendiant puant? Je ris de ceux qui pensent que si quelque chose appartient à un autre, c'est mieux, et que même la merde que les autres font sent bon. Quoi? Grand-mère, mon cousin n'a plus la tête à gérer la société. Pourquoi ne pas me laisser la gérer? Laissez, moi aussi vous montrer ma capacité, grand-mère. D'accord. Grand-mère, la collaboration avec le directeur Wang, c'est moi qui l'ai négociée. Comment tu l'as donné à Tianxi? Quoi donc? Tu es son grand frère. Quel est le problème de lui donner un projet? Tu n'essaierais pas d'accaparer le groupe Lin, n'est-ce pas? Grand-mère, je n'ai pas dit ça. C'est réglé comme ça. Le directeur Wang va arriver. Laissez Tianxi s'occuper de l'accueillir. Merci, grand-mère. Je savais bien que vous m'aimez plus que tout. Directeur Lin, ne vous inquiétez pas, personne ne vous enlèvera ce qui vous appartient. Ô grand millionnaire, votre visite fait vraiment honneur à mon humble demeure. Voici mon petit fils, Lin Tianxi. Il est le responsable de cette collaboration. Ah oui? Hier, c'est avec Monsieur Lin Tianyang que j'ai discuté de la collaboration. Pourquoi est ce Lin Tianxi aujourd'hui? Cher PDG, vous vous méprenez. Ce n'est pas que nous ayons remplacé le responsable de notre propre chef, c'est que récemment mon cousin, Lin Tianyang, n'a plus la tête à l'entreprise, mais plutôt à des femmes à l'origine douteuse. Alors pour ce projet, c'est à moi qu'il a été confié. Lin Tianyang, c'est Lin Tianyang. Comment cela pourrait être la même chose? Cher PDG, si vous faites changer le responsable de ce contrat à Lin Tianxi que vous faites s'appelle, je vous conseille de ne pas coopérer afin de ne pas perdre la moitié de votre fortune. Très bien, puisque Monsieur Lin Tianyang n'est pas disponible pour coopérer, alors la collaboration entre la famille Wang et la famille Lin sera temporairement annulée. Les investissements que nous avons faits seront également tous retirés. Cher PDG, pourquoi écouter, vous autant ce mendiant? J'ai besoin que tu, Wang Zihao, me dises ce que j'ai à faire. Cher PDG, c'est la faute des petits qui sont ignorants. Je vous prie d'être indulgent. Ne plaisantons pas avec la coopération, s'il vous plaît. La famille Lin change le responsable de son propre chef. Est-ce que cela veut dire que vous méprisez la famille Wang? Non, comment oserions-nous? Non, il n'y a pas eu de changement. Le responsable reste mon petit fils aîné, Lin Tianyang. Bien vieille Madame Lin, si vous osez encore changer de responsable sans m'en informer, vous en supporterez toutes les conséquences. Oui. Grand jeune maître Lin signé. D'accord, merci directeur Wang. Bonne coopération. Lin Tianyang, depuis qu'on est petit, tu dois toujours tout m'arracher?
Lin Tianxi, essaye un peu de toucher à ton frère. Dis, moi, petit jeune maître Lin, frapper mon partenaire commercial devant moi, cela signifie que tu me méprises? Le PDG a raison, va vite t'excuser. Pardon, mon cousin. J'ai d'autres choses à faire, je m'en vais. Grand-mère, maintenant que cette crise avec le groupe Wang est résolue, regarde, le mariage avec la famille Liang ne serait ce pas. Pourquoi Liang Manchun est, elle, là? Grand-mère, voici un cadeau que j'ai préparé pour vous. Veuillez l'accepter. Oh là là, du ginseng millénaire. Juste une petite attention. Vous sortez tout juste d'une maladie. Ce ginseng millénaire peut prolonger la vie. Nous allons bientôt être une seule et même famille. Pourquoi tant de chichi avec moi? Mademoiselle Yang, que venez-vous faire ici? Aujourd'hui, je crois que ma grand-mère vous l'a déjà dit, notre union avec la famille Liang est terminée. Impud, Tian Yang, comment oses tu parler comme ça à Mademoiselle Yang? Dépêche-toi de t'excuser auprès de Mademoiselle Yang. Tian Yang, ta grand-mère et mon père ont déjà arrangé notre mariage. Je serai bientôt ta femme. Tian Yang, regarde comme Mademoiselle Liang est digne et vertueuse. Elle est le meilleur choix pour une épouse. Gu Qingzi, toi, la mendiante, qu'est-ce que tu fais là aussi? Je suis la garde du corps rapprochée du directeur Lin, 4 heures sur 24. Mon statut ici n'est, il pas tout à fait normal. Vieille Madame Lin, en quoi Liang Manchun est, elle douce et vertueuse? C'est clairement une harpie arrogante et tyrannique. Toi, Gu Qingzi, je suis la première mademoiselle de la famille Liang. Ce n'est pas à toi de venir critiquer mon choix. Impud, Gu Qingzi, le mariage de mon petit-fils Tian Yang, ce n'est pas à toi de t'en mêler. Tian Yang, tu n'es plus un enfant. Maintenant que ta santé a été rétablie après tant d'efforts, il est temps pour la famille Lin de perpétuer la lignée. Mademoiselle Yang est le meilleur des choix. Grand-mère, mais la crise de notre famille est déjà résolue. Résolue? Tian Yang, comment l'as-tu résolu? Actuellement, à part nous, la famille Liang, qui d'autre peut t'aider à t'en sortir? J'ai bien peur que Mademoiselle de la maison Liang ne doive être déçue. Il y a un instant. Groupe Wang a accepté de coopérer avec le directeur Lin et les bénéfices sont considérables. Quoi? Tu parles de groupe Wang? Oui, c'est bien la famille Wang la plus riche. Impossible. Avec la force de la famille Lin, comment pourriez-vous collaborer avec la famille la plus riche? Merci, Madame Liang. Il y a des milliers d'hommes dans ce monde. Pourquoi t'accroches-tu désespérément à directeur Lin? Ton attitude est vraiment déplorable. Toi, veuillez rentrer. Lin Tianyang, tu ne vas quand même pas me rejeter à cause de cette mendiante puante? Qu'est-ce que je n'ai pas par rapport à elle? Si tu romps nos fiançailles, quand ça se saura, comment la fille aînée de la famille Liang va, elle sauver la face? Écoute, Mademoiselle Liang, le fait que je t'épouse ou non n'a rien à voir avec les autres. Mademoiselle Liang, aujourd'hui, vous devriez rentrer s'il vous plaît. Tian Yang, c'est vrai que la collaboration est conclue, mais ça n'empêche absolument pas que tu épouses Made Liang. Mademoiselle Liang, c'est la haute société de Jiangcheng. Il y a tellement de jeunes hommes de bonne famille qui rêvent de l'épouser. Tu ne vas quand même pas me dire que ça t'humilierait? Tian Yang, je te conseille d'accepter. Crois-le ou non, avec un seul coup de fil, je peux immédiatement annuler la collaboration de la famille Wang avec vous. J'ai déjà appelé directeur Wang. Gu Qingzi, toi. Mendiante puante, t'es malade ou quoi? Allô, Mademoiselle Gu. Regardez-moi ça, une sale mendiante. Et quelqu'un l'appelle mademoiselle. Directeur Wang, Mademoiselle Liang de la famille Liang, prétend qu'un seul appel d'elle suffit pour que Groupe Wang annule sa coopération avec la famille Lin. Est-ce vrai? Liang Manchun du groupe Liang. Soyez tranquille. À partir d'aujourd'hui, Groupe Wang n'aura aucune collaboration avec eux. Groupe Lin aura la priorité sur tous les projets de Groupe Wang. C'est parfait. Merci, directeur Wang. Comment est-il possible que Groupe Wang abandonne notre groupe Liang pour la famille Lin? Tu penses que je vais croire que vous avez trouvé quelqu'un pour se faire passer pour le très riche directeur Wang? Directeur Wang, quelqu'un ici doute de vos capacités. Ne voudriez-vous pas lui donner une preuve? Liang Manchun, c'est bien ça. À partir de maintenant, la famille Liang est finie. Dans une demi-heure, la famille Liang n'existera plus à Jiangcheng. Gu Qingzi. Attends pour profiter du spectacle. Faire faillite à la famille Liang? Tu plaisantes ou quoi? Lin Tianyang, cette sale mendiante à tes côtés a vraiment trouvé un bon acteur. Son jeu est plutôt convaincant. Oui, c'est exact. Le son de sa voix ne ressemble pas à celle du directeur Wang. Notre jeune maître Tianxi, il s'est fait gifler par le directeur Wang. Figurez-vous, tu n'arrives toujours pas à comprendre ça? Toi, pauvre mendiant, dégage d'ici tout de suite. Quoi? Le groupe Wang a annulé toute collaboration avec la famille Yang. Comment est-ce possible? Était-ce vraiment le directeur Wang tout à l'heure? Tu crois qu'on a que ça à faire? Engager des gens pour jouer une scène devant toi? Directeur Liang, ça va mal. Le groupe Wang affirme que nos matières premières ont des problèmes de qualité. Ils nous poursuivent en justice et exigent que nous leur versions 300 millions d'euros. Mademoiselle Liang,
Qu'est ce qui ne va pas? Mais les Liang, ton téléphone? Mademoiselle Liang, tu veux que je réponde pour toi? Président, ça va mal. La banque nous a informé qu'on doit immédiatement rembourser le prêt. Et aussi, nos usines ont des problèmes de qualité. Elles ont été saisies. Oh là là, Président, la situation a tourné au vinaigre. Les actionnaires de notre groupe vendent leur part à l'appel. Maintenant, les actions de notre groupe chutent. Une perte de 10 milliards d'euros. Président, vous êtes là, Président. On dirait que le groupe Liang a vraiment fait faillite. Espèce de petite mendiante, d'où sors-tu exactement? Je ne sors de nulle part. Rappelle, toi juste ceci. Après le beau temps vient la pluie, et après la folie, le malheur arrive. Tianyang, je ne te force plus. Aide-moi vite et intercède pour moi. J'ai eu tort. Tianxi, dépêche-toi de m'aider à demander pardon à ton cousin. Tianxi. Pourquoi tu m'appelles? Cette affaire, ça n'a rien à voir avec moi. Je ne vais pas mettre les pieds dans cette pagaille. L'un Tianxi tue. Vraiment, les hommes ont le cœur si dur. J'ai été aveugle de rester avec toi si longtemps. Et fais attention à ce que tu dis quand est ce que j'ai été avec toi. L'un Tianxi. Tu m'as vraiment montré ce que ça voulait dire quand le désastre frappe, chacun s'envole de son propre côté. N'oublie pas, c'est toi qui m'as demandé de répandre la nouvelle sur la vie privée peu recommandable de Lin Tianyang pour faire tomber le groupe Lin. Quoi? Lin Tianxi, qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? Et à toute la famille Lin, qu'est-ce que ça apporte? Liang Manchun, tu racontes n'importe quoi. Tu dois être choqué pour débiter de telles absurdités. Tu n'étais pas en train de dire que tu aimais Lin Tianyang et que tu voulais à tout prix l'épouser, et maintenant, tu dis que tu étais avec moi. Grand-mère, la famille Liang est en faillite, fais la vie partir. Cette petite mendiante, tu n'es pas la garde du corps de Lin Tianyang. Dépêche-toi de me mettre cette Liang Manchun dehors, là. Vous. Je suis la garde du corps privé de directeur Lin. J'obéis seulement à mon patron, Lin Tianyang. Toi. Tianyang, je me suis trompée. J'ai vraiment fait une erreur. Donne-moi encore une autre chance. Donne une chance à la famille Liang, Tianyang. Lève-toi, veuillez s'il vous plaît. Aide-moi s'il te plaît, Tianyang. Maman. Pour ce qui est des mariages de ces jeunes gens, laissons-les décider par eux-mêmes, d'accord? Regarde le gâchis que ça fait. Pour ce qui est du futur mariage de tous ces jeunes gens, il faudrait qu'ils décident eux-mêmes. Regarde où ça nous a menés. À l'origine, mes intentions étaient bonnes, mais je ne m'attendais vraiment pas à ça, à ce que cette Liang Manchun me dupe presque. La famille Wang, la plus riche, n'est vraiment pas facile à provoquer, quand je pense que la puissante famille Liang a été mise en faillite instantanément par lui. Tianyang, viens, assieds-toi, ne reste pas debout. Avoir gagné l'estime de l'homme le plus riche, c'est pour notre famille Lin un succès assuré. Tianyang, tu es le grand héros de notre famille Lin. Grand-mère, ce n'est rien. Tout ça, c'est juste que j'ai eu de la chance. Regarde comme tu es modeste, à l'époque, ton père n'était pas aussi excellent que toi. Il semble bien que ton grand-père ait eu raison de te confier le groupe Lin. Tianyang, tu es vraiment un bon fils pour ta mère. Continue comme ça. Lin Tianyang, tout ce que tu as, je vais te le prendre. Attends et tu verras. Enfin à la maison, c'est vraiment agréable. Directeur Lin, venez vite vous installer ici. Gu Qingji, cela fait à peine combien de temps que tu es chez moi et tu essayes déjà de prendre toute la place comme ça? C'est ta maison ici, ou ma maison? Directeur Lin, ne te fâche pas. Je vais te chercher de l'eau. Alors, chef, comment ça va? Je t'ai encore aidé, n'est-ce pas? Je savais bien qu'il y avait beaucoup de monde. Alors, mon numéro était bon, hein? Bon, mon œil. Directeur Lin, même si je suis ton garde du corps personnel, mais tout de même, je suis tout de même une femme, non? Tous ces sacs et paquets, c'est moi qui les porte. Tu te souviens que tu es une femme, toi? Quand je te vois frapper les gens naissent, tu pas l'incarnation d'un homme? Ah, regarde-toi. Tu es encore toute sale. Je me bats sans cesse pour toi tous les jours. Comment pourrais-je ne pas l'être? Mais même dans ce cas, ça ne peut pas masquer ma beauté. Un garde du corps personnel doit avoir l'air d'un garde du corps personnel. Laisse tomber, donne-moi ça. Ah, mes chaussures!
chaussure. C'est qui, ça, espèce d'imbécile? Lin Tianyong? Tiens, n'est-ce pas mon ex-petit ami, le maladif? Lu Oyu, ça fait longtemps. J'ai entendu dire que tu étais parti à l'étranger. Bien sûr que oui. Sans toi, ce boulet maladif, mademoiselle. Je suis partie à l'étranger pour me dorer la pilule. Tu vois ça? Mon copain actuel, il est 1000 fois mieux que toi. 10 000 fois. Chérie, c'est ça ton ex, le maladif dont tu parlais? Il a l'air bien moche. C'est toi qui es moche. Directeur Lin, tu as quel genre de goût? Méchante. Toi, tu traites qui de moche? Qui est la méchante? Celle qui est juste sous ton nez. T'es qui, toi? Je suis en train de parler à mon ex. De quoi tu te mêles? Moi? La garde du directeur Lin. Vous deux, aujourd'hui vous avez offensé notre directeur Lin. Dépêchez-vous de lui présenter vos excuses. Tu es la garde clocharde arrogante dont Tianxi parlait, pas vrai? Peu importe qui je suis, aujourd'hui vous deux. Vous allez vous excuser. Le maître n'a pas encore parlé. Pourquoi ce chien aboie? C'est il. Lu Oyu parle avec un peu plus de respect. Ce n'est pas vraiment comme Tianxi l'a dit, que votre relation n'est pas saine et que vous coucheriez ensemble. Ton ex, il a des goûts bizarres, hein? Je me demande quel goût a cette petite garde du corps. Vous deux. Ne sois pas timide. Mais cette petite, elle est quand même très jolie. Combien ça coûte de l'entretenir? Mon chéri, si tu veux, je peux t'en acheter une nuit pour que mon chéri y jette un œil. Surveille ton langage, sale type. Espèce de méchante, comment oses tu frapper ma femme? Je peux aussi te frapper, toi. Espèce de petite méchante, oser frapper un mec comme moi et ma femme. Tu cherches les problèmes, c'est ça? Mon chéri, tu as la joue toute gonflée. Tout ça, vous l'avez cherché. Espèce de méchante, ne crois pas vraiment qu'en t'accrochant à Lin Tianyong, tu vas devenir quelqu'un d'important et te permettre d'être arrogante, hein? Lu Oyu. Gu Qingzi est innocente. Elle n'est que ma garde du corps. Il n'y a rien à cacher. Mais Gu Qingji, Lin Tianyong, c'est une mauviette. Il a l'air de vouloir mourir jeune. Tu t'es trompé de cheval. Essaye encore de dire ça pour voir. Quoi? Lin Tianyang, ton chien mord tout le monde. Tu ne vas rien faire? Commencez déjà par vous surveiller vous, même. Vous feriez mieux de surveiller vos paroles. Cet homme est tellement arrogant, il a même osé te frapper. Tu ne dois absolument pas la laisser s'en tirer. Je te conseille fortement, excuse. Toi immédiatement auprès du directeur Lin. Toi, tu penses vraiment que ma copine va s'excuser auprès de toi? Oser frapper ma copine, je vois que tu cherches les problèmes. Toi, la petite méchante, tu as du cran? Oserais-tu venir faire un tour avec moi au bar Golden Dragon? Un bar? Pourquoi pas? Je suis en ville et je ne suis pas encore allée dans un bar. Gu Qingzi, vous êtes folle. Savez, vous ce qu'aller au bar, cela signifie? Ça va, ne vous inquiétez pas, moi, Gu Qingzi, je n'ai peur de rien ni de personne. Voyons s'ils osent me toucher, ne serait-ce qu'un cheveu. Laisse-le partir, je vous accompagne. Gu Qingzi. Non, Lin Tianyong doit venir aussi. Chérie, Lin Tianyong a un vieux compte à régler avec moi. Tu vas me venger, n'est-ce pas? D'accord, grand frère va te débarrasser de cette frustration aujourd'hui. Dans un instant, ils vont te supplier à genoux. Bien. J'irai avec Gu Qingzi. Puisque c'est ma faute, c'est à moi d'en assumer les conséquences. Directeur Lin. Ça suffit. Vous prétendiez que votre relation était honnête. Regardez, vous flirtez ouvertement. Quelle impudence. Assez parlé, on y va. Je te le dis, mon père, c'est le patron ici. Monsieur Liu Jinlong, vous êtes venu sur mon territoire. Aujourd'hui, je vais vous donner une bonne leçon. Emmenez-les. Allez, venez. Allô, Lu Oyu, tu es revenu au pays? Quand tu auras le temps, on pourrait manger ensemble. J'ai tellement de choses à te raconter. Oui, c'est ça. À peine revenu que je suis tombée sur ton cousin et ses gardes du corps mendiant, ils sont d'une arrogance. Quoi? Je cherchais justement un moyen de les punir. Mon cousin t'a fait ça avant, c'est l'occasion ou jamais de leur donner une bonne correction. Ne t'inquiète pas, pour les vieilles rancunes comme pour les nouvelles, je vais régler tous mes comptes avec eux cette fois. Les gars, je vous les confie. Surtout cette nana, elle est vachement têtue. Occupez-vous bien d'eux pour moi? Eh les gars, franchement, cette nana est pas mal du tout. Dépêchez-vous. Monsieur Dong nous a offert un si beau cadeau, vous n'allez pas en profiter vite fait? Qu'est-ce que vous comptez faire? Pousse-toi. Aujourd'hui, on va bien s'amuser avec ta nana, juste devant toi, et on va te laisser admirer le spectacle. Vous... Monsieur Lin, ces deux petits bras cassés,
seront réglés rapidement. 2 petits larbins, ça va être vite réglé. Alors, moi, Liu Jinlong, mon bar Golden Dragon, comptera dorénavant sur le soutien du grand homme le plus riche. Bien. Le projet est donc conclu. Il se fait tard, je vais prendre congé. Je vous raccompagne. D'accord. Gu, Kingsley. Tu vas bien? C'est rien. Allons, Y. Alors, je ne vous ai pas déçu, n'est-ce pas? Toi, la garce, tu crois pouvoir t'enfuir après être venu sur mon territoire? Tu oses me frapper? Pourquoi pas? Ce n'est pas la première fois. Tu sais qui est mon père? Ton père n'est ce passeux. Liu Jinlong, depuis qu'on est entré, tu l'as dit plusieurs fois. Quoi? Tu es si grand, mais toujours pas sevré. C'est ça? Bien. On va voir combien de temps tu vas faire l'arrogante. Grande sœur. Liu Jinlong. Il y a encore des gens qui provoquent délibérément le désordre dans votre bar. Il semblerait que mon évaluation de votre bar Golden Dragon mérite d'être réexaminée. Il semble que mon évaluation de ton bar Golden Dragon doive être revue. Non, non, non. C'est un malentendu. Un simple malentendu, vraiment? La dame vêtue de noir, c'est ma très respectée Malezelle. S'il lui arrive le moindre pépin, c'est à toi que je vais demander les comptes. Tu comprends? Alors, qu'est ce que tu attends? Malaisieux, s'il lui arrive le moindre problème, je ferai en sorte que toute la famille Liu t'accompagne. Oui, oui, oui. Arrêtez. Papa, tu arrives à point nommé. Espèce de sale gosse encore à chercher les ennuis ici. Papa, cette méchante a failli me tuer. Tu dois me rendre justice. Malgu, mon fils vous a offensé. Je m'excuse pour lui. Papa, pourquoi tu t'excuses auprès de cette méchante? Mais toi, Mademoiselle Gu est une amie du grand homme le plus riche. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Mademoiselle Gu. Mademoiselle Gu, je suis désolé, je vous ai présenté mes excuses. Tu penses que des excuses servent à quelque chose maintenant? Mademoiselle, je peux hypothéquer l'usine familiale en guise de dédommagement pour préjudice moral. Tu penses que j'ai l'air d'une personne qui manque d'argent? Tu penses que je manque d'argent? C'est à cause de cette idiote, c'est à cause d'elle que nous avons des problèmes. Tianyang, pardonnez, nous, en tenant compte de toutes ces années où nous nous sommes connus. S'il vous plaît. Il faut toujours assumer les conséquences de ses actes. Je suis l'avis de Gu Kingsley. Directeur Lin, ces deux, là, sont opportunistes et font beaucoup de mal. Pourquoi ne pas les envoyer à l'usine pour casser des briques? Comme ça, ils goûteront aux difficultés du bas de l'échelle. Papa, je ne veux pas casser des briques, papa. Taisez-vous. Vous deux, allez sans attendre vous présenter sur le chantier. Emmenez-les. Directeur Lin, ne vous préoccupez pas de ce que la snob a dit. Vous n'êtes plus un malade chronique. Et vous n'êtes pas du tout radin. Bien, j'avais déjà oublié. Au fait, comment se fait-il que Liu Jinlong vous aide? Il sait peu être que j'ai sauvé la vie de l'homme le plus riche et pense que nous sommes amis. Lin Tianyang. Le dîner de famille d'aujourd'hui concerne la coopération avec le groupe Wang. Tout le monde est là. Où étais-tu? Grand-mère doit attendre, peut être. Oh non. Mince, j'ai oublié que c'était le dîner de famille. Allons, y vite. Cousin, tu es enfin là. Viens, assieds-toi vite, assieds-toi. Lin Tianxi, qu'est-ce que ça veut dire? Cousin, avant, c'était moi, ton petit frère, qui avait tort. Allez, bois ce verre avec moi, et nous serons de nouveaux bons frères. Je te le dédie. Tianyang, nous sommes la même famille, cela ne sert à rien de garder rancune. Puisque Tianxi s'est excusé, tu devrais montrer de la tolérance. Tianyang, les choses du passé, laisse-les derrière toi. D'accord. De toute façon, je ne t'en ai jamais voulu. Nous sommes toujours des frères. Exact, exact. Lin Tianyang, tout ce que tu as, je vais te le prendre. Attends de voir. De vous voir tous les deux si unis, vous entendre, ça me rend heureuse. Ha ha ha. Vieille Madame Lin, tante. Kingji, tu nous as beaucoup aidés. Assieds-toi et mange avec nous. Merci tante. Oh, cette sale mendiante, on va laisser tomber. Même si elle a un peu aidé notre famille, ça ne lui donne pas le droit de manger à la même table que grand-mère.
Tiens-si. Je t'ai dit maintes et maintes fois de ne pas juger les gens selon leur rang ou leur statut. C'est mon ami. Cousin, une mendiante reste une mendiante. Comment pourrait-elle être au même niveau que grand-mère? Cousin, cette mendiante est juste une mendiante. Comment peut-elle être au même niveau que grand-mère? Directeur Lin, si je sortais plutôt vous attendre dehors? Non. Assieds-toi et mange. Mangez quoi? Quel manque de manière! Maman, c'est un jour de fête. Ne te mets surtout pas en colère. Laisse-la d'abord. Grand-mère, la coopération pour. Notre famille a été conclue grâce à Kingsley. Si elle ne mange pas ce repas aujourd'hui, c'est nous qui manquerions aux bonnes manières. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait qu'il y a encore des gens dans ce salon? Serveur, viens vite et fais les foutre dehors. Frère Ginlong, excusez-moi, je m'en occupe tout de suite. C'est moi qui paie aujourd'hui. Dégagez, moi c'est Jean Fissa. Bien. Messieurs, dames, veuillez nous excuser. C'est le salon de première classe. Nous devons maintenant le mettre à disposition du client VIP. Veuillez changer de place. Pourquoi? Nous sommes aussi des clients ici. Nous avons également payé. C'est ça. C'est quoi cette idée de chasser les gens en plein repas? Pourquoi? Quand je suis ici, c'est moi la loi, c'est moi qui ai raison. Serveur, vous devriez respecter l'ordre d'arrivée, non? Nous sommes désolés. Monsieur Liu est notre très honorable client VIP. Il a le droit d'utiliser le salon en priorité. Kingji, cet homme, là, ce ne serait pas le grand patron de ce bar. Kingji, cette personne, c'est bien le grand patron de ce bar, n'est-ce pas? Oui, c'est lui. Je vous le dis, si vous êtes intelligent. Dégagez vite, je ne suis pas du genre à être importuné par vous. Frère Ginlong. Et si? J'ai quelque chose à faire. Vous pouvez utiliser la loge, je m'en vais. Grand-mère, regardez vite, dès que votre petit-fils a parlé, ce Liu Jinlong est parti. Même Liu Jinlong du fameux bar Golden Dragon donne du respect à votre petit-fils. Pas mal, pas mal. Tiens-si, tu as le style de la famille Lin. Bien sûr que oui. Grand-mère, en fait, je ne suis pas moins bon que mon frère. Lin Tianxi, tu es sûr que Liu Jinlong est parti pour te faire plaisir? Gu Qingzi, si ce n'est pas grâce à moi, c'est peut-être grâce à toi, espèce de mendiante puante. Tu as raison, figure-toi. Si Liu Jinlong est parti aussi vite, c'est bien à cause de moi. Gu Qingzi, toi, une mendiante puante, tu connais une personne aussi importante? Quand il était là tout à l'heure, pourquoi tu n'as rien dit? Maintenant qu'il est parti, tu viens jouer les redresseurs de tort. Tu paries que je peux faire revenir Liu Jinlong d'un seul mot? Gu Qingzi, tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important? Si frère Ginlong te parle aujourd'hui, je me mets à genoux et je te salue tout de suite. Gu Qingzi, tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important? Si frère Ginlong te parle aujourd'hui, je m'agenouille immédiatement devant toi pour t'implorer. D'accord, souviens-toi de ce que tu as dit. Liu Jinlong, tu es toujours dehors? C'est moi, Gu Qingji. Viens prendre un petit verre avec nous. Cousin, ton petit larbin a beaucoup d'humour. Tiens-si. Où est Gu Qingzi? Elle connaît vraiment Liu Jinlong? Cousin, je t'ai déjà montré ma bonne volonté, je me suis excusé, pourquoi tu t'en prends encore à moi? Tu aides même une étrangère? Je ne plaisante pas avec toi. Je te dis que je suis sérieux. Oh là là, Tianyang, tu es maintenant le PDG du groupe Lin. Tu n'as pas besoin de te battre avec ton petit frère pour le moindre succès. Grand-mère, Votre famille Lin est vraiment comme d'habitude. Gu Qingji, ça suffit? Ça n'arrête jamais, non? Gu Qingji, tu ne vas jamais t'arrêter, c'est ça? Arrêtez. Frère Jinlong, vous arrivez à point nommé. On a une domestique chez nous qui se vantait tout à l'heure disant qu'elle vous connaissait. Mais ne vous inquiétez pas, notre famille Lin va bien la punir. Mademoiselle Gu, je n'ai pas été très poli. C'est moi qui aurais dû venir vous offrir un verre en premier. Veuillez m'excuser de cette offense et de ma maladresse. Mais non, frère Jinlong, Gu Qingji n'est qu'une sale mendiante. C'est le chien de notre famille Lin. Elle ne mérite pas un tel traitement de votre part. Ce que je fais, tu as besoin de le remettre en question? Tu as besoin de remettre en question ce que je fais? Mademoiselle, Gu, excusez, moi pour tout à l'heure. Je bois ce verre en gage d'excuse. Liu Jinlong, quelqu'un a dit tout à l'heure que si je te faisais entrer, il se mettrait à genoux et se prosternerait devant moi. J'aimerais bien que tu sois témoin de ça. Oh, un spectacle pareil. Moi, Liu Jinlong, je ne peux absolument pas le rater. Lin Tianxi, il est temps d'honorer ta promesse. Ou tu voudrais te défiler?
Un homme digne de ce nom, comment pourrait-il s'agenouiller devant une mendiante et en plus, c'est une femme? Je ne m'y mettrai pas. Un homme d'honneur, dont la parole est sacrée. Chose promise, chose due, ne pas tenir sa promesse. Voilà ce qui est vraiment honteux. Exact. Malbu a raison. Arrête de tergiverser. Ne nous fais pas honte, nous les hommes. Putain! Mamie. Tianyang, un homme a sa fierté. Comment peux-tu laisser Tianxi s'agenouiller? Tianxi, je t'avais prévenu avant. Tu n'as pas écouté. Maintenant que ça en est là, je ne peux rien y faire. Qingji, fais le don pour moi, une pauvre vieille femme, cette histoire d'aujourd'hui. Laisse donc cette histoire tomber. Vieille Madame Lin, si Liu Jinlong n'était pas là, j'aurais pu laisser couler, mais Liu Jinlong est présent. S'il ne s'agenouille pas, je ne ferai pas marcher Frère Long. Exactement. Vous me prenez pour qui? Moi, Liu Jinlong? Vous essayez de vous moquer de moi? Directeur Liu, je n'oserais pas. Tianxi, je crois que tu devrais t'agenouiller. Pas besoin de te prosterner. Tu t'excuses et ça ira. Je suis désolé. Le spectacle est terminé. Je ne vous dérange pas plus pendant votre repas. Mademoiselle, je vous dis au revoir. Mamie. Ça suffit. Arrête de nous couvrir de honte. Asseyez, vous tous, et mangez. Qingji, je ne savais pas que tu connaissais quelqu'un d'aussi important que Liu Jinlong. Oui, vieille Madame Lin, Liu Jinlong et moi, on s'est juste croisés une fois. Quoi? Gu Qingji. Je croyais vraiment que tu connaissais Monsieur Liu. Mais en fait, tu profites de l'influence des autres. Merde, je me suis agenouillé pour rien. Putain, j'ai mis un genou à terre pour rien. C'est bien à cause de moi que Liu Jinlong a cédé la salle privée. Et tu as bien dit aussi que si j'arrivais à le faire venir, tu t'agenouillerais devant moi, n'est-ce pas? C'est juste que tu as eu un coup de chance incroyable. Gu Qingji, tu vas me le payer. Je ne suis pas homme à laisser passer une telle humiliation. Bon, l'affaire est réglée. Après tout, venez, mangeons vite. D'accord. Gu Qingji, je n'aurais jamais cru que tu aurais autant de veine. Allez, trinquons tous ensemble, pour que ta bonne fortune me déteigne un peu dessus. Oh là là, vraiment, excuse-moi. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Toi. Gu Qingji, tu oses rejeter la faute sur moi? Gu Qingji, tu essaies de me tuer, là? C'est toi qui t'es cogné. Qu'est-ce que j'ai à voir là, dedans? Que se passe-t-il? C'est quoi le problème avec votre hôtel? Le tableau dans cette salle privée ne tient même pas. Il a failli me tomber dessus et me tuer. Pardon? Mais c'est... Laissez tomber, je ne vais pas m'attarder là. Dessus avec vous, dépêchez, vous de nettoyer tout ça. Ne nous dérangez plus pendant qu'on mange. Dépêche, toi de nettoyer tout ça, ne viens pas nous déranger pendant qu'on mange. On ne le laissera pas passer. C'est le tableau préféré de notre patron. C'est d'une valeur inestimable. Vous pouvez payer ça, vous? Quoi? Ce tableau? Directeur Zhang, le tableau préféré du patron est détruit? Oh, tout le monde, témoignez pour moi, ce n'est pas moi qui l'ai fait. On attendra que notre directeur arrive avant d'en parler. Vous n'échapperez à rien. Toi. Qui a fait ça? C'est elle. C'est elle qui m'a poussé exprès et a brisé le tableau. Lin Tianxi, c'est toi qui m'as aspergé de vin. Je me suis levée pour regarder ma robe. Et c'est toi qui, en reculant, a percuté ce tableau. Qu'est-ce que j'ai à voir là, dedans, moi? Tu m'accuses à tort. Comment aurais-je pu te verser du vin dessus exprès? C'est à cause de toi. Je te sers gentiment du vin. Et tu me crées des problèmes. Chassez le naturel, il revient au galop. Toi. Tianxi, c'est vrai que c'est toi qui as d'abord renversé du vin sur Gu Qingji, et j'ai aussi vu que ce n'est pas elle qui t'a poussé. Lin Tianyang, qu'est-ce que cette sale mendiante t'a mis dans la tête pour que tu mentes comme tu respires? Mais comment peux-tu dire ça en pleine figure? Je m'en tiens aux faits. Ne t'en prends pas à Qingji. Mamie, je t'en prie, tu dois me défendre. Je suis ton vrai petit-fils. Ça suffit, assez de bruit. C'est l'objet le plus précieux de Patronat Wang. Il coûte 5 millions d'euros. Payez vite. Quoi? 5 millions? Tant d'argent? Comment pourrais-je payer ça? Notre hôtel Fuxing est le meilleur hôtel de luxe de cette ville et un hôtel partenaire du groupe Wang.
Notre patron est un proche du plus riche de la ville, il a plus d'un tour dans son sac. Aujourd'hui, cette histoire, vous devez la régler. Directeur Zhang, vous voyez, ne pourriez-vous pas être arrangeant? Ce tableau est dans le salon depuis si longtemps. Qui sait comment il a été abîmé? Vous voyez, ne pourriez-vous pas fermer les yeux sur ça? Vous en seriez bien récompensé. Je suis désolé, monsieur. Je ne peux pas faire ça. Si notre patron apprenait que je vous couvre, non seulement je perdrais mon poste, mais ma petite vie serait en danger. Vous allez devoir vous débrouiller tout seul, maintenant. Alors d'accord, directeur Zhang. Adressez-vous à elle. C'est entièrement la faute de cette sale mendiante, ça n'a rien à voir avec notre famille Lin. 5 millions, faites, lui tout payer. Je me fiche de qui l'a abîmé. Aujourd'hui, aucun de vous ne bougera d'ici. Payez vite. Aucun de vous ne bougera d'ici. Payez vite. Gu Qingji, c'est toi qui m'as poussé, et c'est pour ça que j'ai heurté la peinture ancienne, alors c'est à toi de payer, arrête de faire la potiche. Lin Tianxi, tu sais très bien qui est à l'origine de tout ça. Tu es parfaitement au courant. Mamie, nous avons tous une part de responsabilité là, dedans. On ne peut pas laisser Gu Qingji payer toute seule. Mais, ce pas, et si. Lin Tianyang, tu es vraiment de la famille Lin ou pas? Pourquoi tu défends toujours une étrangère? Lin Tianyang veut. Tu ruinais tous les biens de notre famille Lin. Cette somme d'argent, si tu veux la payer, paie-la, mais tu ne toucheras pas un centime de l'argent de la famille Lin. Mamie, Peu importe comment vous faites. Je veux voir l'argent d'ici une demi-heure. Après ça, on pourra discuter. Sinon, ne blâmez pas notre patron d'être implacable. Pas besoin d'une demi-heure. Je vais vous la transférer tout de suite. Gu Qingji. Tu as oublié? J'ai la carte noire suprême. Où est ma carte? Elle ose me mentir. Votre famille Lin, vous vous moquez de notre hôtel ou quoi? Non, elle ne fait pas partie de la famille Lin, ça n'a rien à voir avec nous. Ça suffit. Si je ne vois pas l'argent dans une demi-heure, vous en subirez les conséquences. Allons, Y. Gu Qingji, tu veux nous causer du tort à toute la famille? Si tu n'as pas l'argent, pourquoi faire semblant comme ça? Tu cherches à nous tuer toute la famille, hein? Sans argent, qu'est-ce que tu nous joues là? Mais non, j'ai vraiment de l'argent. Où est la carte? Je l'aurais laissée au bar? Ça suffit, arrête de faire semblant. Lin Tianyang, je t'ordonne de régler ça immédiatement. Qu'est-ce que le directeur Lin vient faire là, dedans? C'est clairement Lin Tianxi qui a causé tout ça. Votre famille Lin, vous savez vraiment comment vous décharger de toutes vos responsabilités. Ce que tu veux dire par notre famille Lin sait se décharger. Si Lin Tianyang n'avait pas insisté pour que tu dînes avec nous, ce que tout ça serait arrivé, en fin de compte, cette affaire, c'est Lin Tianyang qui l'a provoquée. Moi? Ça va. Ce n'est pas le moment de se rejeter la faute. Nous ferions mieux de réfléchir à comment régler ce problème. Car 5 millions d'euros, ce n'est pas une petite somme. Directeur Lin, ne vous inquiétez pas. Laissez-moi m'occuper de ça, je peux le régler. Toi? Si une petite mendiante comme toi pouvait le régler, ce serait fait depuis longtemps. Je sors un instant. Et tu ne serais pas en train d'essayer de te sauver maintenant que tu as fait une telle bêtise? C'est bon. Attendons encore un peu. Après tout, pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution. Je fais confiance à Gu Qingji. Elle? Si elle arrive à régler cette affaire, je l'appelle maman. C'est toi qui l'as dit. Ton idiot de fils, je le prends en note. Ce sont tes mots, ça, espèce de fils stupide. Je le prends d'abord. Quoi? Serait ce qu'elle est allée voir Liu Jinlong? Attendons un peu. Qui sait, elle pourrait vraiment résoudre ce problème. Grand-mère, tu crois vraiment qu'elle peut le résoudre? Tu n'as pas entendu ce que Gu Qingji a dit tout à l'heure? Elle n'a eu qu'une brève rencontre avec Liu Jinlong, elle n'a probablement même pas son numéro de téléphone. Ça suffit. C'est vous qui avez rejeté la responsabilité sur Gu Qingji, hein? Et maintenant, c'est encore vous qui ne la croyez pas. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Lin Tianyang, tu vas te taire immédiatement. Tu t'es fait embobiner par cette mendiante, bien sûr que tu prends sa défense. Un homme se doit d'être responsable. Au lieu de déformer les faits et de tout mettre sur le dos d'une femme... Quoi? La responsabilité, c'est ça. Face à 5 millions d'euros, ça ne vaut rien. Tu es tellement responsable, alors ne compte pas sur le garde du corps que la famille t'a assigné, et sors-toi, même ces 5 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, je ne crois pas qu'elle puisse sortir cet argent. Il ne faut pas laisser Gu Qingji s'enfuir. Hé, petit frère! Dis-moi, cet hôtel Fuxing, c'est bien un des hôtels du groupe Wang, non? Exact. Grande sœur, leur patron oserait te contrarier? Non. Nous dînions ici et nous avons accidentellement endommagé un de leurs tableaux. C'est une broutille, je m'en occupe tout de suite. Souviens-toi, ne révèle pas mon identité. L'escroc est de retour.
Gu Qingzi, tu n'étais pas parti chercher une solution? Alors, elle est où, ta solution? Gu Qingji, cette affaire, dis-moi clairement, tu l'as réglée ou non? Grand-mère, ce n'est qu'une menteuse et une escroc qui se vante. Il serait étonnant qu'elle puisse résoudre quoi que ce soit. Qingji, alors? Directeur Lin, rassurez. Vous, j'ai déjà tout réglé. Vraiment? Si vraiment vous n'y arrivez pas, ne vous forcez pas. Après tout, la majeure partie de la responsabilité dans cette affaire incombe à la famille Lin. Je ne te laisserai pas régler ça seul. Cousin, tu es sûr que tu n'as pas couché avec cette femme? Vous avez l'air drôlement proches tous les deux, non? Lin Tianxi, surveille ton langage tout de suite. Gu Qingzi, tu oses me frapper? Grand-mère. C'est le monde à l'envers. Gu Qingzi, toi, une domestique, tu as osé frapper mon petit, fils adoré. Grand-mère, tu dois absolument me rendre justice. Gu Qingji, à genoux immédiatement. Et présente tes excuses à mon petit-fils. Madame, Lin Tianxi est arrogant et despotique, il est déraisonnable. En l'adorant comme ça, vous allez seulement le perdre. Quoi? Grand-mère, ne l'écoute pas dire des bêtises, ce n'est qu'une domestique. Gu Qingzi, tu ne vas pas t'agenouiller tout de suite. Arrêtez. Arrêtez. Directeur Zhang, ça fait même pas une demi-heure. On est en train de trouver une solution. Je ne suis pas venu pour vous réclamer de l'argent. Je viens de vérifier, les dégâts sur cette peinture n'ont rien à voir avec vous. C'est dû à un affaiblissement du cadre. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Mademoiselle, Gu, notre patron a dit que vous êtes une invitée de marque de notre hôtel. Voici la carte gratuite que notre patron vous offre. Avec cette carte, est ce que je peux offrir la gratuité à qui je veux. C'est une carte de gratuité pour vous. Bien sûr, vous pouvez offrir la gratuité à qui vous voulez. Alors ce repas d'aujourd'hui, c'est tout gratuit. Bien. Bien, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu as à te pavaner, dis-moi? Il me semble que quelqu'un a dit tout à l'heure que si je résolvais cette affaire, il m'appellerait maman. Je me demande si ça compte toujours, hein? Gu Qingji, ça suffit. Je me suis mise à genoux devant toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je te conseille d'arrêter avant que ça dégénère. Tu peux choisir de ne pas m'appeler si tu le souhaites. Ce fils stupide que tu es ne m'intéresse pas. Directeur Zhang, aujourd'hui, tout le monde ici aura la gratuité. Sauf Lin Tianxi. Oui, quoi? Tout le monde a la gratuité? Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas exempté? Mademoiselle Gu, notre patron a préparé un programme varié pour tous les invités de marque dans la loge impériale. Je vous prie, chers invités, de bien vouloir vous y rendre. D'accord, directeur Lin, emmène vite maman et grand, mère pour se joindre à la fête. Bien. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas partir. Veuillez régler votre addition. Excusez, moi, tu ne peux pas partir. Règle l'addition s'il te plaît. Pourquoi ça? Je suis aussi un membre de la famille Lin. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent aller profiter du salon empereur, et moi pas? Arrête de bavarder. Ton repas coûte 30 000 €, tu vas le payer. Quoi? 30 000 €? Je n'ai pas ça. Et tu n'as pas ça? Qu'est-ce que tu fais? Aïe. Oser quitter notre hôtel Fuxing sans payer. Ne me touche pas. Je t'apprends, moi. Lin Tianyang. Gu Qingzi, ce que vous m'avez fait subir, je m'en souviendrai bien. Allô? Luo Yu. Je ne t'ai pas dit de donner une bonne leçon à Lin Tianyang, quoi? Cette fois, je suis tombé sur un os. Le garde du corps de Lin Tianyang, Gu Qingji. Même Liu Jinlong s'est incliné devant elle. Débrouille, toi tout seul. Espèce d'incapable. Ce n'est pas juste un malentendu, quel rapport avec l'homme le plus riche? Lin Tianyang, Gu Qingji. L'humiliation que vous m'avez infligée, je vous la rendrai au centuple. Allô? Prépare-moi de bonnes choses pour maîtriser une femme. Et prépare moi aussi 2 personnes. Je ferai payer cette femme, c'est sûr. Oh, Tianyang, le projet avec le groupe Wang est très bien géré. Notre famille Lin est maintenant au sommet de sa gloire et nous allons bientôt rejoindre les 4 grandes familles de Jiangsheng. C'est vrai, c'est une réussite sans précédent pour notre famille Lin depuis toutes ces années. Grand, mère, maman, il faut dire que c'est étrange. Depuis que Gu Qingzi est venu chez nous en tant que garde du corps, tout va comme sur des roulettes pour la famille Lin. Ah, et la famille Wang nous fait aussi souvent des ouvertures.
Si le PDG vous a confié ce projet, c'est parce que directeur Lin est excellent. Je n'ai rien fait. Gu Qingji, vous avez certainement des relations. Alors à l'avenir, Gu Qingji, vous devez bien servir notre famille. La famille Lin ne vous laissera pas tomber. Oui, vieille dame Lin. Et Tianyang, puisque tu as obtenu ces projets, tu dois vraiment faire honneur à la famille Lin. Ne prends pas la grosse tête. D'accord, j'ai compris. Au fait, où est Tianxi? C'est vrai, je n'ai pas vu cet enfant. Allô, grand frère. Allô? Je suis au centre commercial Nanwan et je viens d'être arnaqué. Allô, Tianxi? Allô? Qu'est-ce qui se passe, mon fils? C'est Tianxi qui a appelé, mais je n'entends rien clairement. On dirait qu'il y a eu un problème. Quoi? Tianyang. Même si Tianxi est immature, c'est ton frère après tout. Il ne peut pas se faire intimider gratuitement par les autres. Tu es son grand frère, n'est-ce pas? D'accord, grand-mère, j'ai compris. Je vais le chercher tout de suite. Directeur Lin, je viens avec toi. Allez, y vite. Frère Ming, est-ce que ça va marcher ce coup? Vont-ils venir? T'inquiète, mon cousin m'agace souvent. Mais il est plutôt sympa. Je suis son petit frère, il va sûrement venir. Et cette mendiante, elle viendra aussi à coup sûr. Vous deux, surtout, ne soyez pas complaisants avec elle. Pas de souci, frère Lin. Nous autres, on va te venger, promis. Vite, ils arrivent. Et Tianxi, t'es où, hein? Cousin, je suis. Attends, moi un instant. J'arrive tout de suite, je trouve un endroit. Petite salope, tu es enfin réveillée. Gu Qingji, alors quoi? Tu n'es pas ma vaincue. Après tout, Lin Tianxi, c'est toi qui nous as eus. toi et Lin Tianyang, vous êtes maintenant tous les deux comme des poissons sur la planche à découper. Je vais bien m'amuser avec vous. Petit lâche. Petit. Petit lâche? Ce n'est pas vous qui m'avez forcé à en arriver là? S'il faut blâmer, c'est Lin Tianyang que tu devrais blâmer. Les montagnes peuvent bouger, mais ta nature perverse jamais. Tu vas payer pour tout ce que tu as fait, tu vas le payer cher. Tu ne comprends rien. Tu es au bord du gouffre et tu continues à faire ta maligne. Mais dis, moi, pourquoi es-tu toujours contre moi? Tu voulais absolument me pousser au désespoir? Lin Tianxi, tu es devenu fou. Oui, je suis fou. C'est à cause de toi, la haute position que j'avais si durement grimpée, Liang Manchun est tombée. C'est à cause de toi, la collaboration avec la famille Wang m'a été volée. J'avais des occasions innombrables de dépasser Lin Tianyang et de me faire pardonner par grand-mère. Mais maintenant, à cause de toi, méchante, toutes les choses qui m'appartenaient ont disparu. Lin Tianxi, c'est clairement ta propre mauvaise foi. Mais tu rejettes la faute sur les autres. C'est toi, même, qui as détruit ta propre vie de tes mains. C'est toi-même qui a bousillé ta propre vie. Si Lin Tianxi est tombé si bas que ça, c'est à cause de toi et de Lin Tianyang. Gu Qingji, que ma vie soit foutue ou non, aujourd'hui, je vais d'abord ruiner la tienne. Lin Tianxi, si tu fais ça, cela ne fera que te faire plonger dans un abîme encore plus profond. Gu Qingji, au pire, ce sera quitte ou double. Tu ne me laisses pas tranquille. Alors je ne te laisserai pas avoir la belle vie non plus. Cette petite salope est plutôt mignonne. Hein? Sale garce, t'as l'air excitante. Attends un tout petit peu que je te jette sous moi, on verra si tu vas encore faire ta folle. Ne t'approche pas, Lin Tianxi, je te préviens, si tu oses me faire le moindre mal, je te ferai regretter d'être venu au monde. Lin Tianxi? Lin Tianxi? Gu Qingji, te voir dans cet état de panique, ça me fait tellement plaisir. De te voir comme ça, dans cet état-là, ça me fait tellement plaisir. Tianyang? 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 Qingji.
Tianxi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Arrête tout de suite. Lin Tianyang, j'ai failli t'oublier. Tu te réveilles pile au bon moment, cette belle pièce de théâtre. Comment pourrais-je la faire sans toi, le spectateur? Lin Tianxi, je te considérais comme mon frère, mais pourquoi tu me fais ça exactement? Ça suffit. Tu aimes cette nana, non? Eh bien, je vais la voir juste devant toi. Je vais la prendre. Lâche, là. Arrête. Petit frère, Grande sœur, ça va? Allez tous crever. fais attention. Allez tous crever. Arrête. Attention. Lin Tianxi, Tianyang est ton propre frère. Pourquoi es-tu si malveillant? Ma vie, vous l'avez complètement ruinée. Pourquoi? Pourquoi? Tu dois toujours tout me voler? Tianxi, je t'ai toujours considéré comme mon propre frère. Pourquoi est-ce que tu cherches à me nuire constamment? Lin Tianyang, depuis l'enfance, tout ce qui est bon t'appartenait, l'entreprise est à toi. Les femmes sont à toi aussi. Je ne pouvais que propager que tu n'étais pas bon au lit pour pouvoir te rabaisser. Mais il n'y a que moi qui sais. Que celui qui ne vaut rien. C'est moi. Pourquoi? Pourquoi le ciel est-il si injuste envers moi? Tianyang est bon, honnête. Et il a la conscience tranquille. Tout ce qu'il a, il l'a bien mérité. Tianyang est bon, honnête. Il a la conscience tranquille. Tout ce qu'il a, c'est lui qui le mérite. Tianxi, je n'ai jamais voulu me battre avec toi pour gagner. C'est toi qui m'as toujours pris pour ton ennemi imaginaire. J'ai perdu. Complètement perdu. Mon petit frère, Lin Tianxi, a blessé Tianyang à maintes reprises. Il n'échappera pas à la peine capitale, mais il ne s'en tirera pas non plus impunément. Lui et ses acolytes, envoyés, les travailler en Afrique, ils ne devront plus jamais mettre les pieds à Jiangcheng de leur vivant. Emmenez-les. Emmenez, les tous. J'espère que cette fois, Tianxi pourra prendre conscience de ses erreurs. Mon petit frère, comment savais-tu que nous étions là? Je voulais initialement aller voir grand jeune maître Lin à la famille Lin pour une collaboration, mais vieille madame Lin m'a dit que vous étiez partis aider Tianxi. J'ai tout de suite senti qu'il y avait anguille sous roche. Il faut vraiment compter sur mon petit frère. Tianyang, tu vas bien? Je vais bien, Qingzi. Tu dis, directeur Wang est ton petit frère. Je n'avais pas l'intention de te mentir. C'est juste que tu n'as jamais cru ce que je disais. En fait, le disciple pratiquant des monts Kunlun, le milliardaire Wang Xiao, est mon petit frère. C'est pour ça qu'il m'aide tout le temps. Grande sœur, beau, frère. N'oubliez pas de m'inviter pour le vin de mariage, je vous offrirai certainement une grosse enveloppe rouge. Je ne vais pas vous déranger pendant que vous vous faites des papouilles. Petit frère. Qingji, tu n'avais pas dit, depuis que je t'ai sauvé, que tu étais déjà à moi? Je me dis, pour notre mariage, il faudra inviter directeur Wang à boire quelques verres de vin.